à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, le numéro 58, enregistré le 28 avril 2023. Je suis Axel, l'un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux de mes co-hosts habituels, en commençant par Morgane. Comment ça va, Morgane ? Ça va très bien, je suis très content de revenir, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ça fait longtemps, j'expliquerai après. Ah oui, bah oui. Une petite raison. On a avec nous également Eddy. Salut Eddy. Salut. Tu vas bien ? Mais oui, ça va très très bien. Ok, nickel. Parfait. Et on a également avec nous un invité que vous connaissez si vous suivez un peu nos podcasts. C'est Adrien. Salut Adrien. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va bien, merci de m'inviter en tout cas. Mais ça fait plaisir et puis ça faisait longtemps qu'on voulait te réinviter. Donc, ça se compte en années, je pense. Oh ouais, littéralement. Je crois que le dernier podcast qu'on a enregistré ensemble, c'était le podcast hors série sur Harry Potter avec Eddy en 2019. Et j'ai cancel depuis, donc ouais, ça date. Non, c'est vrai que c'était ça le dernier, putain. Et ça non, on avait enregistré Freddy, toi et moi. Mais juste toi et moi. Ah oui. Ouais. Ah, moi, oui. Freddy qui n'est pas cancel alors que c'est quand même un pédophile, on le rappelle. Non. Oui, comme quoi. Il brûle à la fin, c'est pour ça. Donc, du coup, ça va. Du coup, merci de parler. C'est horrible. L'enchaînement que je vais faire avec ça, c'est, je sais pas comment je vais faire, mais du coup, ça fait. Oui, c'est vrai. Oh là oui. Oh merde. Merci, vraiment. T'inquiète, on est là frérot. C'est pas grave, on passe à ça. Du coup, vous avez peut-être remarqué que ça fait un petit moment. On était revenu quand même, on avait fait 2 épisodes, on avait fait 2 mois d'affilée, en octobre et en novembre, il me semble, fin novembre. Donc on avait réussi à tenir le rythme, mais du coup, depuis le 22 décembre, je suis devenu papa d'une petite fille qui a maintenant 4 mois, et donc vous imaginez, les auditeurs et mes co-hôtes et mon invité, que voilà, enregistrer des podcasts quand on a un enfant en bas âge, c'est presque mission impossible, en plus des galères qu'on avait avant, c'est-à-dire des emplois du temps, etc. C'était déjà pas simple avant, alors. Voilà. Moi je croyais que ça se mettait dans la cave un gamin avec des croquettes quoi. Ouais, non, je t'avoue que j'ai quand toujours préféré les chiens, moi. à manger ou à... Vous faites les salauds devant le micro alors que vous m'avez envoyé des messages très gentils. Mais oui. donc voilà. Même que sa peluche préférée, c'est moi qui lui ai offert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un petit Shaun le mouton, effectivement. Oh, trop bien. Oui, voilà, c'est bon. donc voilà, si c'est une petite explication pourquoi on n'était pas là, en plus d'autres galères de planning comme d'habitude, de toute façon. Donc là, on revient toujours avec la nouvelle formule qu'on avait initiée il y a deux émissions de ça. Je vais un peu vous rappeler, du coup, je vais vous présenter le sommaire qu'on va faire ce soir. Ce soir, je pense qu'on enregistre le soir, mais si vous écoutez ça le matin, ça n'a aucun sens. Du coup, on va commencer avec notre rubrique maintenant habituelle, le jeu. Et cette fois-ci, ce sera le jeu des taglines. On n'a pas trouvé de meilleur titre. Et ce sera un jeu exceptionnellement qui est présenté par Morgane, puisqu'il avait très envie de présenter un jeu. Et je vais enfin pouvoir participer à un jeu après les deux précédents que j'avais présentés et auxquels Morgane et Eddy avaient participé. Donc Morgane vous présentera ça juste après. Ensuite, on continuera avec le thème principal de l'émission qui est, le titre est un peu fait un peu dissert de philo. J'avais dit ça à Morgane avant, mais oui, l'émotion est-elle un critère de qualité d'un film ? On verra ce qu'on en pense. Vous avez 4 heures. Ce n'est qu'un titre et de toute façon on parlera plus de notre ressenti, etc. Donc ce sera pas ça va pas être barbant. Que ça en a l'air. Voilà. Et ensuite on finira avec les minutes nerds comme d'habitude, donc chacun présentera un petit sujet qui l'intéresse en dehors du cinéma. Voilà. Et écoutez, je pense qu'on a tout dit et du coup on va commencer tout de suite avec le jeu.
On est donc à la première rubrique de ce podcast, c'est le jeu des taglines que Morgane va présenter. Je vais vous présenter un peu le principe. Du coup, Morgane va nous dire des taglines, comment on pourrait appeler ça en français, des slogans. Des slogans, voilà. Allez. Ouais. Ah, je sais pas, c'est des slogans. Non, ouais. on dit des taglines. On dit des taglines en français. Ouais, des sous-titres. Des taglines. Voilà, des sous-titres ouais. Voilà, exactement. Donc sur les affiches, normalement. Des phrases d'accroche. Par exemple, voilà. des phrases d'accroche, exactement. Ça, dans le je vais dire un exemple qui ne sera sûrement pas chez Morgane puisqu'il me l'a confirmé. Par exemple, la phrase d'accroche de Alien, c'est personne ne vous entendra crier. Voilà. Non, dans l'espace, personne ne vous entendra dans l'espace, crier. parce que sinon on nous entend. Voilà. Donc voilà, et du coup va nous énoncer ça. Et donc la petite règle, comme d'habitude, c'est que les participants doivent dire leur prénom avant de donner la réponse, parce que sinon c'est un peu le bordel à écouter. Et voilà, et Morgane sera arbitre et juge sur qui l'a entendu en premier. Ah bah j'ai perdu ça. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Niveau impartialité, c'est pas bon. Et on n'a pas parlé de ça en off, mais Morgane, tu veux que je que je garde les comptes des points, ou tu le fais toi-même ? Non, je vais le faire. Et d'ailleurs, okay. Si jamais vous ramez un petit peu, il y en a peut-être 2-3, vous risquez de... Voilà. Je pourrais si c'est les dents de la mer, quelques indices. Comment ? Non, je disais, si c'est les dents de la mer, c'est sûr, on va ramer, mais sinon, ça devrait... Oh non. Merci. Alors. Voilà, du coup, et c'est uniquement des taglines, des phrases d'accroche en français. Oui, bien sûr, oui, parce que Adrien, il les aurait fait dans toutes les langues sauf en français. Non, moi, je l'ai fait en français. Ok, bah très bien, je te laisse les rênes de l'émission, du coup, vas-y. Ok. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Bon. Alors, pour le premier, écoutez-moi bien. Insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter. Putain. On n'est pas dans la merde. Hein. Je sais quel film c'est, mais je sais plus le titre. Il faut dire le prénom. Adrien. Hein, attention. Adrien. Oui, Adrien. Incassable. Oui. Non. Ah, non. Mais ça aurait pu. Axel. Crank. Oui. Non. Non. Crank ? C'est quoi ça ? Avec Jason Statham. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Donc je le redis, insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter. Oh si, je sais. Oh, j'ai trouvé. En fait, t'es pas loin, Axel, je crois. Attends, faut juste que je me souvienne du titre. Comment ça s'appelle ? Eddie, alors, j'essaye. Eddie, non ? Non. Est-ce que si j'explique l'affiche, tout ça, ça passe ? Bah non. Parce que je sais quel film c'est, mais j'ai juste pas le titre. Il y a du bleu sur l'affiche, ouais, c'est ça. Non, vraiment, je peux tout décrire. Oui, Axel. Axel. Terminator 2 ? Mais non. Non. Terminator 1 ? Non. Oui, voilà, c'est Terminator 1. Oui. Moi, je pensais que c'était le film avec Jason Statham, il se met la pince sur la langue et tout ça, là où il court. Et bah voilà, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est Crank, mais ouais. Ça s'appelle pas Crank ? Ouais. Non. Ok. Non, c'est Terminator. Voilà. Terminator. Mais on avait dit un film. Premier point. Oh, ça y est, commence. Alors, deuxième film. Nous faisons peur et nous le faisons bien. Eddie. Oui, Eddie. Monstre et compagnie. Oui, ouais. Elle était pour toi, celle-là. C'est clair. Mais j'espère qu'il y en a une autre pour moi, hein, parce que si tu l'as pas mis... Bref, allons-y. Numéro 3. Ouais. Où serez-vous ? C'est une question. Où serez-vous ? Ah oui. Allez, j'essaie. Adrien. Oui, Adrien. 2012. Non. Ouais, ça aurait pu être ça. Axel. C'est un truc dans ce style-là. Ouais. Oui, Axel. Le jour d'après ? Ouais. Oui. Oh, ça me fout ça, parce que c'était ma deuxième réponse. Désolé, franchement, tu m'as donné la réponse. Ouais, c'était clairement ma deuxième réponse. Et j'ai laissé un petit peu de temps parce que je trouvais ça plus sympa. En fait, j'aurais juste dit Adrien une deuxième fois. Il avait le choix entre un bon film catastrophe de Roland Emmerich et un mauvais, et il a pris le mauvais. Oui, c'est clair. C'est clair. J'aime bien les deux. Moi, je suis suisse. Hein. En tout cas, Adrien. Je suis suisse. En tout cas, Adrien, désolé de te dire ça, tu es très mauvais parce que tu n'as aucun point. Je suis claqué. Numéro 4. Numéro 4. Souvenez-vous, on vous avait prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Donc ça doit être un 2 ou une suite. C'est un thriller, ça. On dirait une tagline oui, Escape Game, genre. Oui, c'est une suite. C'est une suite. Putain. Je vois pas du tout.
Oh, si, tu connais. Je suis trop nul à ça. Ah bon? Oui, tu connais, Ah bon tu l'as vu. C'est un film que j'ai pas vu, mais c'est sûr que vous l'avez vu tous les trois, celui-là. Mais oui, c'est sûr, quand je l'ai vu, ça Ah me ouais fait le seum. Oui. Ah, non, Oui, non. Eddie? Eddie, oui. Je l'ai vu, hein, t'es sûr? Ah merde, j'ai dit mon prénom, pardon. Oui, non, si tu l'as dit. Ah, c'est bon. Mais non, je sais pas. Hein. Ah, Donc, toujours, Ah, je le connais pas dis celui-là. un film que t'as vu qui est une suite. Le monde perdu. Non. non, je sais c'est pas, un film que Morgane n'a pas vu. En plus, ça, c'est un indice, quoi. Ah, Parce j'ai que- pas vu. Toi, tu l'as pas vu en plus? Non. Tu peux la redire, s'il te plaît? Souvenez-vous, on vous avait Souvenez-vous, prévenu, on mais- vous avait prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Putain, qu'est-ce que ça Axel peut être? Oui, Axel. Ouais, non, j'allais dire Souviens-toi l'été dernier, mais c'est pas ça. Mais oui. Non, on a parlé de Mais film. non, c'est pas ça. Adrien, Oui, Adrien. je tente. Destination finale 2. Non. Ah. Non. Ah, c'est. Ouais. Parce que oui, ça fait clairement le truc. Mais tu où vois, il y a encore des une gens fois, ça aurait pu qui être donc refont fait les ça. erreurs. Mais- ouais. Putain, dans quel film des gens font des erreurs plusieurs fois de suite? Je vais essayer de trouver un indice sur. C'est un film sorti en 1990. Ah Ok. Putain. D'ailleurs, 1990. le réalisateur de ce film-là est le même réalisateur que le premier. Le mec a fait. putain, c'est- Il y a que deux Parce que films. j'avais ça. Il y en a Ah ouais. deux, et les deux ont été C'est ça. faits par le même mec. C'est Il une, y a que deux c'est une saga de films. 2 films. Ouais, oui, il y en a deux, oui. Ouais, Et c'est c'est un le premier même qui réalisateur. fait ça. Ouais, c'est le même réalisateur. Et vous l'avez vu, c'est sûr. De toute façon, Mais oui, bah, bon, ça te paraît tellement deuxième- évident, mais. le deuxième indice, vous trouverez, je pense. Bah vas-y, hein, parce que là, vu comme on galère. Ouais, vas-y. Studio Amblin. Bah non. Ouais, c'est- Quoi? c'est donné, bah oui. Le premier est sorti en 84. Je sais, le deuxième, Adrien, oh je sais. Je Oui. sais, Adrien. Ouais. Oui. Gremlin 2. Oui, Gremlins. Ah, Ah ouais. putain, oui. Oui. Eh, Bravo, Eh. bravo. J'adore ce film. Putain. T'as pas vu Gremlin 2? Moi, je J'ai l'ai pas vu le 2. Oh, mais voyez Ah, t'as ça, pas vu le il est 2, toi, meilleur que- Axel? Non. Mais il est je meilleur que sais, le 1, les frérots. Hein. Ouais, je sais. Enfin, C'est de j'avais la folie, vu, ce film. Ouais. Hmm. Il est hyper Toi, inventif. t'es pas et tout, convaincu, vraiment, Eddie. Ah, c'est super bien. Je trouve ça chiant un peu, mais. Oui, ça appartient à son époque après, hein, mais. Mais voilà, c'est ça. Donc on est 1, 2, 3, 4. Alors pour le cinquième, Ouais. ouvrez les guillemets, putain de film. Ah, c'est un truc à la Dupieux, ça, non? Ouais, non. Je Non? pensais que vous l'auriez trouvé celui-là. Adrien, Oui, Ah, il a trouvé, lui. réalité. non, Non. Non. Adrien, oui, Rubber. non. Non. Ok. Je pense pas. Adrien. C'était sûr qu'il allait le faire une troisième fois. Mais Non, non, mais mais tu j'ai vas pas... faire toute la filmo de Quentin Dupieux, ça, on est pas. Non, mais c'est je sais pas qui a fait une vanne, mais le troisième Adrien, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais je sais, c'est moi. Ils avaient pas compris, je crois. Merde, putain de film. Est-ce que c'est un film français? Oui. Ah oui, ça c'est français, c'est sûr. Ouais, bon, on sait jamais, tu sais. Il y a des Bah, distributeurs Eddie, français. La qui- Cité de la Peur. Non. Mais je pense pas. Non, c'est pas ça. Je suis sûr que je l'ai déjà vu. Ah, je l'ai. Axel, Oui, tenue de soirée? oui. Yes. Oh, bravo. Très fort. Je l'ai pas vu, Moi non mais plus. je vois souvent l'affiche. Donc, Excellent film Pas que mal. je vous conseille. de on Blier, est au c'est ça, sixième, hein, Bertrand Blier. Absolument. Bertrand Blier, ouais. Alors le sixième. Alors, je pense que... Allez, si je dois miser sur quelqu'un qui va trouver, je pense qu'Adrien va trouver direct. On est là. hein. Ok. Alors, il y a des films d'horreur et il y a des films qui font peur. Je sais. Oh, C'est bon ça. Axel, Oui. Scary Movie, Oui, Axel. non, c'est pas ça. Non. 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 Adrien, Ah merde. Oui, Adrien. saut. Non, Saw, c'est chaque meurtre est une pièce du puzzle. Je voulais la mettre, Ah oui, mais je oui, trouvais ça oui. trop évident. Ah, c'est ça la tagline de Saw? Ouais. Putain, j'aurais pas. Ah, je pensais Non, mais que vous je trouveriez. sais. Mais en fait, Il y a des films d'horreur c'est- et des là, films là, qui je vois font très bien peur. l'affiche et tout ça, mais j'essaie de me souvenir. C'est les trous de mémoire comme ça. Alors, une tagline comme ça, c'est un film qui est un peu à l'ancienne, donc ça Ouais, doit être c'est ça. 80, Oh si, je sais. 90. Ok, je sais. Adrien. J'adore Oui, ce film Adrien. en plus. The Descent. Oui. Ah, finalement, c'est pas un Yes, film ancien. j'adore ce film, il est Il a- incroyable. Il a The dit quoi? Descent. The Descent. The The Descent. Descent.
Ah, d'accord. Le film, tu sais, le film d'horreur où ils descendent. Où ils descendent. Bah oui. Dans- Non, dans C'est les, dans vrai, les caves dans- et tout ça, et puis il y a des Ouais, monstres. Non, j'ai jamais vu ça, moi. Ah, c'est bien, il ça. est bien, franchement, ouais. Il est extrêmement flippant, ouais, ça c'est vrai. Ah oui, oui. très réussi. Numéro 7, du coup, Ouais. elle est pas évidente celle-là. Je pense que ça marchera aux indices. La vie l'attend. La vie l'attend. Waouh. La vie l'attend. Enfin, la vie est en train de l'attendre. Donc la vie l'attend. Adrien, Ouais, ouais. Oui, Adrien. je tente complètement au hasard. Forrest Gump. Non. Mais c'est un film Ouais. comme ça, hein, de toute façon. Hein. Ça aurait pu. Ce Forrest Gump, Ah, c'est- la tagline de Forrest Gump, c'est la vie est une boîte de chocolat. On sait pas sur quoi on va tomber. Je me suis dit si je Ouais, l'avais c'est vrai, celle-là, ça. bon. Non, mais là. C'est vraiment ça, la tagline? Non. Non, En tout- quand c'est une j'ai- réplique culte du film, mais. Mais en tout cas, elle est sur l'affiche. Hein. L'affiche en VO, en tout cas. Eddie Oui, Eddie. alors j'ai pas le nom complet du film, mais c'est pas le truc Parker Mitty là La vie Non. rêvée de Walter Mitty. Ouais, Non. non. Parker Mitty. C'est- Parker Mitty, c'est mon Twitter. Adrien. C'est- C'est la vie Ah, rêvée pardon. de Walter Mitty, mais effectivement, il y a un. Oui, c'est Ah ça. voilà, c'est ça. Et ben c'est pour ça que j'ai dit Parker Mitty, parce que c'est la faute à Adrien. C'est pas ma faute, je suis plus sur Twitter Oui. depuis un an, frérot. Ouais, non mais c'est pour ça que ça m'est resté en tête. J'ai pas vu ce film donc. Adrien, C'est un film. Oui. Boyhood. Non. Oh putain. Ah c'est oui, ça Eh, aurait franchement, carrément été ça, je hein. serais super bon en Ouais. slogan. En DA Oui, d'affiche, c'est clair. ouais. J'ai jamais revu depuis sa sortie ce film. C'est un beau Pareil. film. Du coup, Très tu bien. voulais Alors dire que je l'ai, en un plus, indice, mais- Morgane? Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Merci. Et effectivement, on est vraiment dans un film un peu genre. Oui, pour parler de Forrest Gump, Walter Mitty, on est un peu dans cette vibe-là. Ouais. Ouais. Feel good. un C'est une peu. fable. C'est une fable, ouais. C'est Ouais. une petite fable. Enfin, oui, feel good. Je tente un truc que j'ai pas vu. Adrien, Ouais. Slumdog Millionnaire. Non. Ouh. Ouais, ouais. Non, parce que Slumdog Ah, ça aurait Millionnaire, pu pareil. Hein, aussi. la tagline, elle est très, très évidente, quoi. La tagline, c'est les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient millionnaire. Tu te dis. Tu sais ça. Putain, ça c'est de la tagline. ça. C'est la description du film. C'est ça en fait, c'est le synopsis. Et c'est un film qui se déroule dans un endroit clos. Dans un endroit clos. Ah, je crois que je sais. Axel? Adrien. Oui. Merde, vas-y, Axel. Rome? Non. Non, c'est bon, je l'ai. Adrien. Non, c'est Eddie. Alors, J'ai j'ai dit avant, entendu je crois. Adrien. Bah, en fait, j'ai Oui. entendu Adrien avant. Ouais, ouais, moi, je je pense fais que quoi, là Je crois que je l'ai. Le Bah, terminal. c'est le premier que tu as entendu, Morgane. Oui, Bah, moi, c'est toi, hein. c'est Adrien que j'ai entendu, j'avoue. Eh ben, c'est le terminal. Oui, C'est c'est le ça. terminal. Oui, c'est le terminal. Ah, Allez En plus, je l'ai vu super récemment. Et c'était trop bien, voilà, je le dis. excellent film. Oui. Ouais. Le meilleur de Spielberg pour moi, enfin bon. Ouais, franchement, top 5 au moins. Oui, donc Adrien n'aime pas du coup. Si, je Bah trouve ça si, vachement il a bien, dit qu'il Terminal. aimait. Ah bon, Si, je trouve ça vachement bizarre, bien. c'est un Je- Spielberg. Je suis pas un anti-Spielberg. Il y a des trucs que j'aime pas, c'est tout. Mais c'est bien, le terminal, c'est bien. Mm. C'est très très bien même. Numéro 8 maintenant. Votre esprit Ouais, vas-y. abrite la scène du crime. Votre esprit abrite Axel la scène du crime. Oui, Axel. Minority Report? Non. Adrien, Oui, Adrien. Identity. Non. Qui Identity. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai Ident- pas compris ce qu'il dit. Identity, quoi. Waikiki, la marque. Identity, tu vois, le film qui est pas mal. Ah, film de James Identity, Mangold. D'accord. James Ah non, Mangold, mais- c'est vachement bien ce film. Non, mais c'est pas Il parle super vite, alors j'ai compris Tititi. Votre esprit, c'est l'esprit abrite la scène du crime. Votre esprit Wow. abrite la scène du crime. C'est encore un truc à la con ça. Non, c'est pas un truc à la con du tout. Non, ça doit être bien. Ça. Pour tout le monde, oui, mais pour toi, tu vas dire c'est pas bien, c'est ça. Je te vois venir. Ah, c'est bien pour tout le monde, mais pas pour lui. Ça, c'est un bon indice. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il aime pas C'est ce film-là. C'est moi j'aime pas ça. Ah, je suis quasiment sûr. Alors, c'est pas Gothica, parce que ça, il aimerait bien, du coup. Eh, j'ai horreur de ce truc-là. Adrien, Oui, Adrien. ça me paraît un peu random, mais Seven. Non. Non. Bah, sachez que j'adore Seven. Mais c'est très bien, c'est bon. Bah oui. C'est pas Fincher que je préfère, hein, quand même. Est-ce que c'est un film de science-fiction? Oui. Oui. C'est un trop gros indice? Je sais pas si je peux dire. Je sais pas si c'est de la SF, mais. Ah. Anticipation. C'est action SF, on va dire.
Ah, ok. Thriller, C'est action SF. Ah bah c'est bien parce que je cherche Action. dans ce coin-là, moi. Action, XF, XF. Oh, je Excel. sais, Adrien. Oui. Total Recall. Non. Non, mais ça. Ah non. Ça aurait pu. Non, je pense pas. Un film d'enquête. Ouais, Enfin, un il y a film une. d'enquête du coup. Il y a une intrigue. Votre Quoi. esprit et la scène du crime Eddie Non, votre esprit abrite la scène du crime. Oui. Bah non, mais Blade Runner, mais c'est trop évident, Non. donc c'est pas ça. Non, ça c'est votre sommeil Sur les- gagnera la salle de cinéma, ça. Sinon. Oh Pas faux. Ah, tu remontes dans mon estime. Ouais, j'aime bien le 2, mais j'ai pas le 1. Il parlait du 2, je crois. Donc, Ouais, c'est le 2, moi. Ah, merde. Le 2. Un Allez, autre je- indice, Morgane, on patauge là. ouais, vas-y, parce que. On est vraiment trop nuls. Hein. C'est Ouais. sorti en 2010. Ah, Adrien. 2010. Oui. Inception. Oui. Bah oui. Allez. Mais y a pas vraiment. Mais oui. Oh là là, mais C'est les gens ils vont ça. nous entendre. Ouais, c'est Non, pas mais- vraiment de la SF, mais oui. Bah, si, Non, c'est de la SF. moi j'appellerais ça de la SF, hein, perso. Ah si, c'est de la SF. Ouais. mais Ouais. c'est plus le crime. Moi, je me souviens pas très bien qu'un esprit habite une quelconque scène du crime. Bah, je sais Oui, pas, c'est ça. c'est écrit sur l'affiche. Hein. Moi, je vous fais confiance. Ouais. Ouais. De toute Alors, façon, je j'ai pense trouvé. à Source Code. Et bah, moi. je te confirme que je suis pas super fan. Voilà. Ça ne Bah m'aurait pas moi été. je l'ai revu récemment et il a baissé dans mon estime personnellement. Oui, je trouve pas ça nul, hein, mais pour moi, c'est vraiment pas un très bon de l'âme. Ouais, il y a des Mieux. scènes quand même. Moi, j'adore toujours. Voilà. À ne pas mettre entre toutes les mains. Et non, ce n'est pas ma bite. Car elle est à mettre. Non, c'est juste à ne pas mettre entre toutes les mains. À ne pas mettre entre toutes les mains. Est-ce que c'est un truc vraiment super trash de ouf ou pas? Non. Non. Ok. C'est mignon. J'aurais dit un truc genre Serbian Film. Ah, Avec- Berk. Un gars et une fille. Je pense Non, pas. Non, Serbian Film. Ah, Je pense pas qu'il y ait une tagline à Serbian. Si, c'est un truc comme ça justement. Mais bon, ouais, bref. Ah ok, Ouais. super. Je vous donne un donne indice un tout de indice. suite. On est dans Allez. de l'horreur. On est dans Ah oui, de bah tu l'horreur. dis c'est mignon toi aussi. Non, mais par rapport à Serbian Film. C'est de l'horreur, mais c'est un peu cute ou genre ça passe quoi. Parce que ça existe on est- l'horreur un peu cute. Oui, Ah, Gremlins, c'est- c'est cute. Adrien Non, Oui, c'est pas- Adrien. c'est pas- non, j'allais dire Gremlins 1, mais je pense pas. Non. Non. Essayez de Eddie. visualiser de quoi il pourrait pas. Oui. Ouais. Annabelle, Non. truc comme ça, non? Je sais pas. Pas Annabelle. J'aurais bien un truc avec un jouet. Ah mais Eddie, Oui. Chucky. Oui, tout simplement. Mais oui. Oui, bah oui, Ouais, jeu d'enfant, c'est Eh, clair. mais oui, ça en Ouais. fait. Annabelle me fait penser à Chucky du coup. Ouais. Donc, ouais. Oui. J'ai jamais vu ça. elle est pas J'ai mal, pas vu mais- un seul Chucky. C'est bien. Numéro c'est pas mal. 10. Chucky. Bah alors, honnêtement, moi je trouve le premier formidable, même le 2. Après, voilà. Le 1 et le 2, c'est très bien. Ouais, c'est vachement bref. bien. Ouais, mais ouais, je sais pas. C'est Ouais. pas ma cam ça. Bref, Effectivement, bien. c'est un peu cute. Numéro 9, du coup. 10 Non, 9, ouais. 10. Non, elle l'a déjà fait, là c'est le 10. C'est le 10, effectivement. Ok. Passer à la vitesse maxi. Axel. Adrien. Oui. C'est Speed- Axel qui est passé en premier. Speed Turbo. Racer. Ouais, Comment alors, oui, clairement c'était Axel en premier. Hein. Tout le Ah monde bon en- Excuse-moi, Ah, j'ai c'est pas entendu. Je suis désolé. Ouais, Ah, mais mais Axel. j'ai sûr. pas entendu. Ah bon, bah Je si suis c'est désolé, Axel, Axel, bon, j'ai allez. pas entendu. Vas-y. Il Vas-y, y a vas-y, eu Axel. 2 secondes d'écart entre les deux, donc. Vas-y, Axel, Alors, excuse-moi. Ouais, je me disais c'était un peu injuste, mais. Non, vas-y, Ah vas-y, oui, Axel, oui. excuse-moi. Mais je suis sûr c'est de la merde en plus. C'est Turbo, je dis, mais. Non. Ah. Ah, si c'était pour dire ça, t'aurais mieux fait de te Ouais, voilà. Adrien. Oui, Adrien. Speed Racer. Non. Ouais, un truc comme ça. Mais je me disais Ah peut-être, oui. tu vois, il va mettre un film de merde entre tout. Non, j'ai Bon, mis c'est que pas des si bons mal, films. Speed Racer. T'as mis que des bons films, ça c'est un indice. Hein. Bah, à mon sens, c'est des bons films. Enfin, j'ai pas vu Gremlins 2, mais Ok. je pense que c'est bien. Non. Mais si, c'est vachement bien. Bah si, mais. Bof. Ok. Faut bien le dire. Axel, Mhm. Fast and Furious. Oh Non. non. Bah non, justement, il a dit que c'était bien. Ouais, mais je sais pas. Je moi. crois qu'il est pas fan en plus. Puis le 5, c'est pas mal. Il y en a peut-être, voilà, tu vois, genre. Oui, si, voilà, si j'avais mais dit si Fast t'es- and Furious et que c'était le 5, tu me l'aurais accepté, je pense. Oui. Non. Oui. Ouais, parce que j'aurais pas fait tous les Fast and Furious, je t'avoue. Passer à la vitesse supérieure. Passer à la vitesse supérieure. C'est la vitesse supérieure, merde. Eddie, Oui. Speed. Oui. J'allais Ah, le dire. Tu sais que d'accord. j'allais vraiment Bravo. le dire pour de vrai. Ouais. Mais bravo. Bravo. Ça pour Surtout le coup, que- c'est vraiment très bien. C'est un excellent Ah ouais. film. Ouais, c'est pas mal du tout. Non, c'est merveilleux. Numéro 11. Ouais. Ne T'en rien as 12, c'est lâcher. ça hein Oui, j'en ai 12.
L'avant-dernier, donc. Ne rien Ne- lâcher. Ne rien lâcher. De rien lâcher. Je pensais à une connerie, mais. Moi aussi, je pense qu'à des trucs de merde. Je pensais à Human Centipede, oui, faut vraiment rien lâcher. Ah non. Ah, ça peut être une belle tagline, j'avoue, pour ce film. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, mais ça me parle en plus, ça. Moi C'est pas Nymphomaniac, c'est- Mais Ah, pas mal. on dirait un film de sport, tu vois. Un film, Non, c'est pas ça. Mais je pense pas. Non, c'est plus je verrais bien un truc genre grande fresque un peu. Moi, je verrais plutôt un survival, genre, tu sais, genre 127 heures. Une une espèce- Mais pas forcément non plus, justement. Alors, si Ne je rien peux lâcher. dire, Ouais. Adrien est sur la bonne voie. Ah, Oui, Ok, c'est un ok, survival, ok. Non, mais effectivement. c'est sûr que c'est un Eddie. survival. Oui, Eddie. Eddie, Gravity, Bien sûr. Il fallait bien le mettre, celui-là. évidemment. Mais c'est quoi qu'elle doit pas Mais- lâcher dans Gravity? Bah, la vie. Bah, faut pas lâcher. C'est Allez. le thème du film. Faut pas lâcher Bonne pour soirée, au abandonner. revoir, messieurs, dames. Voilà. On lâche pas la vie, on s'accroche. Voilà. C'est ça. Mm. C'est Moi, tout je le croyais but que du c'était ne film, pas ouais. dormir. du film, c'est- Si on fait un petit point sur les scores, Morgane, avant de faire le dernier. Et ben, on a un ex-aequo entre Eddie et Adrien. Vous avez 4 Tu vois, parties. tu me charriais. Et Axel a 3. Ok. Ouais, donc ça va. Franchement, C'est- si t'arrives c'est à correct, choper c'est 4, bien. ce sera magnifique. Personne ne sera humilié. Et le dernier, cherchez l'intrus. Adrien. Oui, Adrien. Knives Out. Qui quoi? À couteau tiré. Knives Out. Non. Ah, Ah, ça aurait pu, mais non. J'ai cherché une tagline, mais en fait, il n'y en avait pas pour celui-là. Donc, Axel, oui. Les Visiteurs 2. Non. Tu sais, il dit des trucs random qui sait que Morgan il kiffe. J'hésitais à faire ça moi aussi. On sait J'adore les jamais. visiteurs de... Oui, je chercher sais, un c'est pour truc. ça. Cherchez l'intrus. Euh... hmm. Non, j'ai pensé à un truc horrible. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Il y a un lien très subtil avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Très subtil. Ah. Mais vraiment. Très subtil, d'accord. Je crois qu'il est pas subtil du tout son lien. Tu sais. Non, Get il est Out très lointain. Comment? Eddie. Non, C'est Get Out, non, non, ou- Get Out, non. Non, Get Out, c'est pas parce que vous êtes invité que vous êtes le bienvenu. Ouais, c'est ça. Ouais, et C'est puis une je vois pas le bonne rapport en plus avec qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu. Bah, si, Ah c'était si, sur le racisme, donc, ouais, ok. Ouais, peut-être. Eddie. Oui? Us, du coup. Non. Peut-être. Est-ce que du coup, il y a les vrais, il y a c'est les faux. nous sommes notre propre double. Ah, c'est ça. Punaise, mais tu les connais par cœur en fait. Bah oui, Putain, Glenn, c'est-à-dire qu'il a travaillé quoi. Non, bah, ça fait partie de mes films préférés quand même. Donc, Bah oui, t'as bien raison. renseigné. Sérieusement. Ah ouais. Bah oui, c'est vachement bien. Us. Ah ouais, c'est d'une Get Out. tristesse. Bah, c'est Jordan Peele en règle générale, c'est vachement bien en fait. Bref. Ouais, mais c'est pas le genre de truc que t'as envie de revoir pour. Ah, je l'ai vu 3-4 fois quand même. Moi. Oh là là, je sais pas. Ouais, comment moi, on fait Us, ça. c'est pareil, hein, j'en suis à moins 5 fois. Ah non, moi je peux pour. Ouais, bah, c'est vrai, une c'est pas fois, un m'a concours. suffi, hein. Euh, C'est bien, mais bon. Attends, on va C'est chercher, pas des- chercher l'intrus. Allez, on est sur un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Adrien, Oui, Parasite. oui. Et en plus, je l'aime pas, c'est-à-dire que je gagne sur un film que j'aime pas. Tu sais. C'est magnifique. Surtout que. Alors, le lien avec Question d'info bon Dieu, c'est que dans Parasite, il y a des Asiatiques. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Ah oui, Ah, c'est d'accord. juste Ouais, ça. vraiment un Bah, lien, c'est Shots subtil, fired. non? Oui, tu l'as dit subtil. Hein. Bah oui. Toujours chill. pas vu. Bon, Et franchement, ouais. franchement Eddie, Parasite va te plaire, c'est sûr. Ouais, je pense que tu vas aimer, Eddie. Mhm. Moi, j'en suis à mon 3e visionnage. Même Moi, je l'ai vu quatrième, 2 je crois. fois, et ben j'ai pas kiffé. Trop bien. Faut juste que je Ah, trouve ouais. la motivation. Mais bah, super jeu, merci, Merci, Morgane. Morgane. Et qui c'est qui a gagné, du coup c'était- Bah, du... Franchement, c'était super. du coup, c'est Adrien qui a gagné, j'étais très mauvaise langue. Ah, tu bah vois, voilà, tu vois. Et du coup, c'est vraiment la suite logique. Adrien 5, Eddie 4, Axel 3. Voilà, très bien. Et j'ai gagné quoi, du coup? Parfait. De toute façon, comment Le dire, droit parce que là, ça a duré d'organiser 30 le jeu. minutes au moins. C'est vrai, Je rassure- le droit d'organiser le prochain, c'est cool. Bah Allez, ouais, go. écoute, c'est la prochaine fois que tu viens, si tu veux faire un jeu. Le tu problème, peux. c'est qu'avec son micro pourri, on va. Bah, c'est On ça en trouvera fait, une il va dire solution des d'ici là. répliques de films avec son micro de merde et du coup, bah, on va devoir deviner c'est quelle réplique et donc quel film. C'est bien ça. On aura le temps d'y réfléchir, mais du coup, non, je voulais dire, je raccourcirai au montage évidemment pour vous aurez Oui, bah oui. là les Oui, oui. auditeurs, vous aurez eu
pas les moments de recherche qui sont longs Ou et les moments où pas on très discute du intéressants à film, écouter. c'est bien ça. Voilà. tout cas, Encore bravo, merci Adrien. Morgane. Et ouais, Bravo, Adrien. Bravo, je suis pas Adrien. venu pour rien les deux. Mais il faut y trouver un cadeau, un lot de consolation quand même. Il a quand même gagné. C'est le lot de consolation pour le Un mec. autre consolation pour le Le gagnant. lot de consolation C'est pour quoi le mec qui a gagné. Putain, Ah non. je suis vraiment deg d'avoir. C'est pas trop le principe. Je suis pour vraiment le deg gagnant. d'avoir gagné, frérot. Est-ce que tu peux m'offrir un truc? Mais écoute, il aura le droit de dire qu'il a gagné dans l'épisode numéro 58. Voilà. C'est déjà ça. très Tu as bien. un week-end à la maison en Normandie, voilà. Tu es le bienvenu, Adrien. Voilà, le gagnant venait passer un week-end à la maison pour rencontrer Mulder et Ruben. C'est un honneur, hein. Ouais, de ouf. Ça, il cache ta joie. Le mec est super content, tu sais. Oh putain, génial. Merci, Morgane. Ok. Je suis trop Ouais. content. On va passer à la suite et on va passer tout de suite à la rubrique principale du podcast qui est le thème. Voilà. À tout de suite. On est donc à la rubrique principale, le thème, et comme je vais le rappeler, le thème qu'on a choisi pour cette émission, c'est l'émotion est-elle un critère de qualité d'un film. Donc on va passer tout de suite en mode France Inter, j'ai l'impression. Pas vraiment. Donc en fait, je vais rapidement présenter le thème, et je vais demander aussi à Eddy, puisque c'est lui qui a proposé en fait le thème, d'où c'est venu cette idée, et puis un peu présenter ça. Donc en fait, Eddy était venu dans la discussion et m'avait parlé du fait que avec Adrien, ils avaient eu une discussion. Alors, apparemment, c'était dans un ancien podcast Movies Nerd, je sais Je plus. sais plus du tout Voilà. lequel c'est, mais ouais. En gros, Ça j'avais remonte. dit une connerie, il a décidé d'en faire un podcast. Merci, Di. Voilà. Ah, c'était pas Je une sais, je connerie, sais, hein. je- C'était juste qu'on avait eu une divergence d'opinion. Comme ça n'arrive jamais. Vraiment comme sur souvent, le d'ailleurs. fait que apparemment, enfin voilà, Adrien pense, enfin d'après les souvenirs d'Eddy, c'est que Adrien avait dit que l'émotion n'était pas, C'était pas primordial, voilà, en c'était fait. pas primordial sur la qualité d'un film. Alors que pour moi, c'était vraiment une partie intégrante du truc. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ouais. Donc voilà. Rapidement, vous pourrez vous présenter. Et en Mais plus, c'est là, on grossit le truc. Oui. Quoi, mais voilà, c'est ça. c'est plus complexe que ça, quand même. Exactement. Et puis de toute façon, enfin voilà, c'était vraiment pour vous représenter rapidement la chose. Et ça permet justement, c'est bien qu'on ait Adrien avec nous, comme ça. En plus, on peut en rediscuter et de façon plus longue et plus posée. Ouais, voilà, sachant que c'est pas une de tout ça. continuation dans le sens où moi j'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit à ce moment-là, donc c'est vraiment plus. Voilà. Je ne me souviens, mais je me Voilà, souviens plus. du c'est vraiment podcast, plus. non. Voilà, c'est le Donc thème si qui les a- auditeurs se souviennent, si ça a été enregistré, écoutez, parce que j'avoue que j'ai pas eu le courage de réécouter toutes les émissions. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui pour essayer de prennent retrouver des ce notes vraiment petit- sur ce que je dis à chaque fois et vraiment qu'ils les gardent pour en discuter en soirée après. Putain, Adrien, il a dit un truc vachement bien sur mon Bah oui, voilà. Donc le mec qui fait ça, tu peux Exactement. commenter. Lâche un pouce bleu. Le sujet de thèse après. Voilà, totalement. Vraiment. Comme- Ok, bah du coup, Eddy, du coup, c'était. Donc, oui, j'ai présenté rapidement. Donc, c'est bon. J'ai fait un petit conducteur. Ça va être. C'est vraiment pour nous guider, mais ça, on va un peu diverger, je pense. De toute façon, je voulais d'abord commencer par demander quel est, pour vous, quels sont les critères importants pour chacun dans l'appréciation d'un film. Pour moi, c'est peut-être le premier truc dont on va parler, parce que du coup, ça partait de là-dessus, en fait, que l'émotion ne faisait pas partie d'un critère. Mais alors, c'est quoi les critères les plus importants si c'est pas l'émotion? Et j'aimerais bien commencer du coup avec Adrien. Alors moi, en fait, c'est tout dépend ce que tu appelles apprécier. Si apprécier, c'est aimer le film, ma réponse ce sera pas la même chose que si apprécier, c'est trouver bien le film. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est le centre de la discussion. Hein, c'est la question entre subjectivité et objectivité. Parce que moi, je vais aimer un film qui me fait ressentir des sentiments que j'apprécie, hein, mais je vais pas nécessairement le trouver bien. Pour moi, il y a une différence, c'est-à-dire que j'ai vu typiquement là, j'ai vu récemment des films d'action là avec comment il s'appelle ce mec-là, Gerard Butler,
il sauve un peu l'Amérique et tout ça. C'est vraiment naze du début à la fin, mais je sais pas, il y a un côté action débilos C'est archi divertissant, c'est ça. Donc j'ai apprécié le film. La chute de la Maison Blanche. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est très très Voilà. divertissant. Alors qu'un film qui me fait ressentir, alors que je vais trouver bien plutôt un film. Alors moi, du coup, mes critères, ce serait un film soit qui innove d'un point de vue technique, ou qui dit des choses du monde un peu novatrices, ou en tout cas qui me donne une réflexion intéressante sur le monde, ou encore qui recherche l'exigence. Moi, il y a un côté comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça que je défends des films comme ceux d'horreur de James Wan, ou ce genre de choses, parce que je trouve que la réal est exigeante. Et voilà, Ok. donc moi je dirais, voilà, peut-être les trois critères qui font que je trouve un film bien, c'est l'innovation, ou la profondeur ou l'exigence, alors que les critères d'appréciation, évidemment, ils sont beaucoup plus multiples que ça. Ok, très bien. Et dis du coup, toi, je te pose la même question. Bah, on est sur Là-dessus. le même constat, hein, en fait. Hein. Alors après, oui, les critères vont se différencier, mais dans l'idée, c'est ça. Effectivement, il y a la part d'objectivité et la part de subjectivité. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Us. Moi, j'ai trouvé que formellement, c'était très bien. Mais par contre, c'est pas un film que j'apprécierais de revoir plus que ça, parce que c'est quand même particulier et c'est pas. Enfin, moi, c'est pas. Ça ne ma te came, en parle fait. pas plus Donc, que ça. ouais. objectivement. Si, en fait, ça me parle et je comprends le message du truc, même si je suis pas d'accord avec toutes les idées non plus. Mais après, voilà, c'est pas. Oui, c'est pas un film que je vais prendre plaisir à Ouais. revoir. Alors que, ouais, tu me mets un bon gros film d'action bien gras, oui, là pour le coup, tu prends plaisir à revoir, tu vois. Mais il y a un film d'action que j'aime bien qui est sorti il y a quelques années. C'est San Andreas avec The The Rock. Rock. Ouais. Mais en fait, il est archi divertissant, quoi. Et bien sûr que c'est complètement con et que c'est. Mais pour le coup, ça divertit. Et c'est vrai qu'à revoir, c'est plus ce genre de film-là que je revois. Ouais. Après, des films qui me bouleversent, comme, je sais pas, des Terrence Malick ou des trucs comme ça, oui, là, je les revois parce qu'en fait, c'est qu'il y a des moments, c'est un besoin de le revoir. En fait, t'as des films comme ça qui sont un peu thérapeutiques aussi. C'est clair. Mhm. C'est clair. Ouais, totalement. Et du coup, oui, il y a quelques poignées de films comme ça qui pour le coup, objectivement et subjectivement, C'est se clair, rejoignent c'est en clair. fait Mm. pour toi. Mais à contrario, par exemple, je sais que objectivement, par exemple, je sais pas, tu prends The Tree of Life, c'est pas très accessible et ça peut paraître hyper chiant, alors que subjectivement, moi, c'est clairement un film qui me fait du bien. Ouais. Mhm. Donc oui, en fait, je sais pas s'il y a vraiment des critères particuliers, mais pour moi, l'émotion, en tout cas, si. Moi, c'est vrai que si je ressens rien, que ça soit même de la peur ou des choses comme ça, hein, Parce que, ouais, je il vais y te a des donner un films de exemple. James Wan que Tu j'aime vois, beaucoup, Ouais, pardon. Ouais. parce que ils me font peur, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Contrairement à d'autres films d'horreur qui C'est me font vrai pas que peur. je pourrais amender un peu ce que j'ai dit en disant que, cela dit, un film qui ne me fait rien, ça va quand même me poser problème. Mm. C'est-à-dire c'est ça. que, Et un- c'est-à-dire que y a pour moi, un grand film, ça te fait forcément quelque chose, même si t'es pas super sensible. Un film que tu regardes du début à C'est la ça. fin, tu te dis, j'y trouve aucun intérêt. C'est compliqué à défendre quand même, d'un point de vue objectif après. Mais Le meilleur exemple que j'aurai là-dessus, Ouais. ce sera, par exemple, chez Christopher Nolan, où je trouve que c'est un cinéma assez froid et justement qui manque un peu d'émotion, même souvent. Et c'est pour ça que je pense qu'Interstellar, c'est celui que je préfère chez lui, parce que justement, Oui, il y a de je suis l'émotion en d'accord. fait, qu'il n'y a pas dans Je suis d'autres d'accord avec films. ça. Quand Ouais. tu vois dans The Dark Knight, il y a, comment elle s'appelle, son love interest à Rachel. Batman dans le film, elle meurt, mais alors ça passe comme une lettre à Oui, la oui, on poste, s'en fout comme total. ça, c'est ça, et là pour le coup c'est raté en fait. Alors que c'est un truc décisif dans l'histoire, et je trouve que du coup, dans les films de Nolan, tu vois, t'as ces deux extrêmes. T'as un passage comme ça qui est censé être hyper important pour le développement du personnage et tout, et ça passe comme ça. Mhm. Et puis ou dans Interstellar, où justement, là, il réalise vraiment qu'il s'est engagé dans un truc qui fait que ce sera plus jamais pareil quand il va revenir sur Terre, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment, je trouve que là, pour le coup, on a vraiment les deux extrêmes au sein d'un même réel, donc c'est intéressant en plus, en termes d'analyse, c'est pour le clair. coup. Morgane, toi, du coup, sur ça,
la question que j'aurais dû poser peut-être, c'est quand vous allez voir un film au cinéma ou même quand vous mettez un film à la télé, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que ça, c'est sûr que ça dépend aussi du moment. On va pas regarder le même type de film selon notre humeur personnelle. Mais je veux dire, c'est quoi pour toi les critères d'appréciation qui font que tu aimes un film? Alors, je ne saurais pas en définir un précisément, mais je dirais que globalement, il faut que ça me touche. Après, c'est vrai que j'ai beau essayer d'être le plus objectif possible, je me rends compte que dans tous les cas, la subjectivité prend le dessus. Je vais prendre un exemple d'un film qui m'a profondément ennuyé, mais que tout le monde considère comme un des plus grands films de ces dernières années, qui est Dune. Si je gratte un peu, je reconnais évidemment que c'est sublime. Je reconnais qu'il y a une vraie, il y a une densité esthétique qui est puissante, qui est même sans équivalente. Mais est-ce que cette histoire-là a capté mon intention? Est-ce que ça m'a stimulé? Est-ce que ça m'a intéressé? Mais aucunement. Non, ça n'a pas vraiment fait unanimité je suis un petit peu en dents. ce titre-là. Pardon, je disais que Après, je disais que ça avait justement à ce titre-là pas vraiment fait unanimité. C'est plutôt un des Villeneuve qui est quand même considéré comme mineur. Mais bon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'était pas le sujet. mais je peux étendre ça même je peux même étendre ça à Blade Runner 2049. Donc quelque part, c'est ma subjectivité qui l'emporte. Récemment, je suis allé voir un film qui s'est fait défoncer par tout Twitter, qui est le nouveau film de Florian Zeller, The Son. Tout le monde disait c'est nul, c'est du mélodrame, etc., etc. J'y suis allé, je suis ressorti, je pleurais dans le bus. Et bah, il y a d'excellents mélodrames. Hein. Ouais, mais il y a ça aussi. Par rapport à on est toujours très influencé, on est toujours, même malgré nous, on est toujours très influencé par la masse aussi. C'est vrai qu'il y a un espèce de dictat de toute façon, quand ça chiale, c'est forcément mauvais. Mais non, pas du tout. Moi, je trouve pas. Dans le cadre de ce film-là, c'était surtout en comparaison avec The Favor, qui était un thriller plus conceptuel. Là, il est allé vers le mélodrame, rend bien lui face, et le film s'est vraiment fait démonter. Et je suis sorti de là en me disant merde, j'ai aimé le film. Limite, je culpabilisais en me disant mais attends, mais c'est moi où je suis en train de toujours le même sujet. Et quelque part, je me rends compte que plus le temps passe et plus je laisse ma subjectivité prendre le dessus. On parlait tout à l'heure en off des visiteurs. Mais je pense que c'est bien en fait. Oui, et puis tu ne trouves pas ça naze non plus. Tu peux pas être objectif tout le temps, puis tu peux pas être objectif. Tu peux pas être objectif. Pardon, tu ne peux pas être objectif au détriment de ce que toi tu en retires personnellement, parce que je pense que le plus important ça reste ça quand même. Être objectif c'est intéressant dans le sens où tu sais parler d'un sujet, c'est plus ça qui est c'est surtout que autant je saurais parler de tel ou tel film que j'aime ou que j'aime pas. Après, effectivement, la personne, même si j'ai un respect pour les autres spectateurs, mais c'est avant tout le rapport que j'ai moi avec le film. Et il faut effectivement qu'il y ait très personnel. Cette espèce de cette proximité émotionnelle. Mon Gravity, c'est une histoire très forte entre ce film et moi. Il m'a touché peut-être comme jamais personne n'a été touché par ce film-là. Après, c'est pas un gage de qualité. S'il faut être objectif, je continue de penser que le film, et c'est un cap technique. Et c'est un très grand survival, mais je peux totalement admettre qu'on puisse s'ennuyer devant. Il y en a qui s'ennuient devant ce film. Bah oui, je te confirme. Et je sais pas si c'est moi qui ai raison ou si c'est eux qui ont tort. J'en sais rien. Mais quelque part, à la limite, on s'en fout. Mais ouais, et peut-être que, je sais pas, à force de vieillir, je deviens plus sage. Et je recherche peut-être moins l'objectivité que je cherchais un peu avant. Là, je me dis, bon, bah allez, c'est bon, quoi. C'est moi avec le film. Ça me touche, je le dis. Ça me touche pas, je le dis aussi. Après, on peut en parler. Bon, après, est-ce que les réseaux sociaux sont les meilleurs endroits pour débattre? Mais après, je pense que là, tu soulèves un truc intéressant, et notamment plus quand tu abordes la question des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, en plus, tu peux pas juste, de toute façon, donner un avis déjà. C'est compliqué, et c'est surtout que en fait t'es constamment soumis à du jugement. Bon, ça c'est un peu la loi des réseaux sociaux, mais c'est surtout que en fait comment dire, c'est que tu ne peux pas déjà aller à contresens, c'est compliqué aussi, mais c'est surtout qu'en fait il faut toujours qu'il y ait aujourd'hui tu n'as pas de nuance, tu n'as pas de juste milieu. Je pense que il y a eu une époque où les gens, bah oui, moi j'aime ainsi, moi j'aime tel truc, t'aimes ça, tout va bien, quoi. Et aujourd'hui, c'est, ouais, non, mais c'est de la merde, rendez-vous compte que c'est pourri et tout, mais non,
C'est complètement... Ouais, je suis pas sûr de. Ça annule Même- en fait Je suis tout le pas sûr principe de ça. débat. Je en suis fait. pas sûr de ça. Je comprends ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, et moi-même, je m'en suis éloigné quand même pour une raison. Mais je pense pas que ce soit une question d'époque. Je pense que là, simplement, les réseaux sociaux, faut qu'on ait plus exposé aux jugements et aux commentaires des autres, simplement parce qu'on y a accès. Mais ce qui se pouvait se dire il y a des années dans les journaux un peu d'opinion où les gens ils se mettaient sur la gueule super régulièrement. Quand tu vois les horreurs qui pouvaient être dites autour des débats sur Madame Bovary ou ce genre de choses, c'était pas non plus super soft. Hein. Moi, je pense pas qu'il y ait, Oui, je te je dis pense pas pas qu'il y ça, ait de mais différence d'époque. c'est C'est ça que je en veux fait dire. c'est que ça faisait moins de bruit en fait. Ça se dé- c'est- Bah, en c'est fait, parce non, que- mais ça se c'est aussi savait parce que la moins société- à moins c'est grande parce que la échelle. société était plus cloisonnée qu'aujourd'hui aussi. Là, il y a tous les défauts du monde, mais on a quand même une société où chacun a droit à la parole et chacun a accès à l'autre. Alors que c'est vrai que ce qui se faisait avant dans les salons feutrés où on s'engueulait, finalement, en fait, c'était clair. exactement la même chose. C'est juste que là, on y a accès. Mais je pense pas qu'il y ait une différence d'époque sur le fond. C'est ça que je veux dire. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Bah moi tout ça pour dire c'est ça, moi c'est peut-être égoïste, mais je fais pas passer mon avis sur celui des autres, loin de là, mais en tout cas je me dis le film doit me toucher moi, peu importe ce que les gens disent. C'est comme là, il y a un bien film sûr. qui est sorti mercredi que je n'irai pas voir parce que j'ai pas envie de le voir, c'est le nouveau film d'Ari Aster. Je n'ai aucunement envie de le voir, ça Ouais. ne m'attire pas, ça ne me tente pas, alors que tout Twitter est en train de le voir peut-être parce que voilà, il faut le voir parce que c'est Ari Aster, Et à c'est 24. ça, il faut le voir. Et moi non, Mais non, en c'est fait, con. maintenant je deviens, je me souviens, Edith, tu l'étais avant moi, ça fait des années qu'Edith regarde les films juste qui l'intéressent, alors qu'avant C'est tu ça. étais un peu plus cinéphage. Maintenant, En fait, je deviens- moi, je deviens comme ça. après, c'était par question de moyens aussi. C'est que, bon, bah, moi, nous, quand on va au cinéma, on choisit, en fait, ce qu'on veut aller voir. On se dit pas, bah, tiens, on va voir ça, on sait pas ce que c'est, on y va. Non, moi, en fait, ça m'emmerde. Ouais. Moi, je pense que fais, c'est en aussi, fait. pour le coup, on parlait tout à l'heure de jeunesse et tout ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un côté, quand on évolue et qu'on commence à découvrir le cinéma, on a envie, et je pense qu'on a raison d'ailleurs, d'en voir le plus possible. Moi, j'ai eu ça aussi, hein, à un moment. C'est ça. Et en fait, ouais, pareil. plus ta culture est construite, plus tu vas commencer à réfléchir à ce que tu vois. Bon, moi, je suis un mauvais exemple parce que je regarde un film par jour et ça fait des années que je continue à le faire. Donc, je suis pas le bon exemple. Mais, Ouais, alors, j'ai un gros problème là. Si Ouais. je sais même pas si je regarde un ouais, film par mais, semaine, tu mais vois. c'est vrai que maintenant, quand je vais au ciné, je vais voir un film. Soit je sais ce que c'est et je peux me dire ça va peut-être être nul, mais je sais ce que c'est. J'ai été voir le Evil Dead, j'ai été voir Scream, voilà, des trucs, des valeurs sûres où pour Scream surtout, je me disais même si c'est nul, je vais m'amuser. C'est ça. Ou alors un film, des trucs que tu ou sais alors d'avance, hein. un film dont je suis sûr que c'est vachement bien, ou un film qui m'intéresse. Mais le Ari Aster, c'est un très bon exemple. Moi, je suis super fan de ce que fait Ari Aster. Je suis extrêmement sensible à son cinéma, mais le Boy is Afraid, c'est pas un film, ça m'intéresse pas du tout. Et moi non plus. et c'est vrai que moi, je pense que le Adrien d'il y a 5 ans serait vraisemblablement aller le voir au ciné celui-là. Alors que là, Ouais, là, c'est je vais comme attendre ça très aussi, ouais. sagement C'est pareil. qu'il soit disponible sur mes plateformes légales préférées. Ou que mon cousin d'Amérique Mais tu vas attendre longtemps ou en que mon France. cousin d'Amérique me le ramène. Mais c'est Oui, voilà, vrai que putain. c'est vrai que j'irai pas au ciné. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai appris à affiner ce que j'avais envie de voir et ce pourquoi je regardais les films. Il y a des films effectivement qui ont été un peu, voilà, qui m'ont aidé sur le plan culturel et qui ont été des déclencheurs d'une certaine manière. Mais je pense que plus je vieillis et plus je laisse Ça la dépend, subjectivité. ça dépend où tu en es dans ta cinéphilie aussi. Alors là, c'est vrai que pour le coup, on ramène vraiment le débat vraiment sur une passion, plus pas sur le public, le grand public qui va aller au cinéma comme ça, mais vraiment là, on ramène plus sur les gens qui s'intéressent au cinéma, qui aiment analyser et tout. Mais c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser au film, effectivement, t'en vois pas mal. Moi, je sais que j'ai eu une période où il y a quoi? Il y a 15 ans maintenant, putain, ça me fait bizarre de dire ça. Et où là, pour le coup, je regardais énormément de trucs. Et c'est là que j'ai découvert tous les Kubrick, Ah par oui, c'est exemple. ça. Que j'ai commencé à regarder du Scorsese, que j'ai commencé à regarder du Muet, et du coup, là, tu te fais un bagage. Tu te construis non C'est ça, seulement une en fait. culture, mais surtout tu te construis Oui, on est tous passés une par appréciation et une forme d'émotivité pour le coup. C'est-à-dire que tu... Et justement, oui, et tu te rends compte de ce qui te touche, de ce qui te touche pas, et de ce que tu as envie de voir et de pas voir, en fait. Exactement ça. Et aujourd'hui, bah, tu vois, 15 ans après, c'est que du coup, bon,
15 ans après, plus 3 années de Covid, bah, du coup, tu te dis, oui, non, ça, j'y vais pas. Ça, j'attends. Puis au bout d'un moment, c'est que oui, en fait, j'ai pas envie de regarder un film aujourd'hui, tu vois. Ça évolue aussi. Ouais, ça veut c'est pas ça. dire que t'aimes moins, aussi, c'est juste que tu perds l'envie. Moi, en ce moment, là, ça va faire 2 ans. C'est compliqué, hein, quand tu regardes ma liste de films vus dans l'année. Bah, Ouais. pareil, hein. Moi, je Ouais. fonctionne beaucoup par genre et par comparaison aussi, dans ce sens-là. Il y a un moment où j'allais voir tous les films de super-héros, les Marvel et tout ça. Et à un moment, j'en ai Ah vu non, un. ça, J'en je ai peux vu plus. un. J'ai Et complètement à un lâché moment, j'en ai l'affaire. vu un. Je dirais pas lequel, Pareil. parce que bon, pour le coup, je sais très bien ce qui m'attend si je dis du mal d'un Marvel. Mais Ouais, mais tu vois, rien que ça, en fait, on oui, devrait mais ce que s'en je veux dire, foutre. c'est que voilà, bon, c'était Captain Marvel, voilà, je donne un exemple, que j'ai Mhm. trouvé très mauvais, Non, c'était pas que très j'ai bon, trouvé mais très ça. mauvais. Alors, je précise pour les sales trolls, les sales trolls que c'est pas du tout évidemment pour des raisons de sexisme, je ne sais pas quoi. Oui, Je trouve que Brie Larson joue très bien, et tout ça. C'est pas le Ah sujet. non, Hein. c'est juste que C'est juste que c'était pas j'ai réussi. trouvé le film très mauvais. Et depuis, à part une exception quand même, et j'ai été voir le Sam Raimi au cinéma parce que je peux pas faire sans. C'est vrai que je n'ai plus été voir aucun Marvel parce que je me suis dit bah je veux pas répéter cette expérience, je vais regarder ça tranquillement chez moi, mais je vais pas me déplacer pour voir ça quoi. Et il y a quelque chose de ça aussi, Ouais, c'est-à-dire c'est que pareil. tu construis Voilà. des goûts, et tu construis des attentes et une fois et quand tes attentes sont subverties une fois, deux fois, trois fois, à un moment tu vas juste plus quoi. Non, puis nos méthodes de consommation changent aussi. Hein. On le voit là d'ailleurs, on est en plein dedans. Hein. Oui, et puis si on te resserre 50 fois la même soupe Oui. au bout d'un moment. Marvel, c'est compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, Je pense là, qu'on Moi, j'y vais plus. Le seul Marvel que je vais aller voir, c'est les Gardiens Galaxy la semaine prochaine. Hein. Mais après, c'est Ouais. terminé. Hein. mais même pas. parce qu'on se construit Ah ouais? Ouais, Même pas parce Ouais, que ça je me dis m'intéresse j'ai même loupé. plus, pareil. Ouais, mais j'ai loupé Ouais. plein de segments. je en pense fait, que tu vois, c'est pas il y en a plein que j'ai pas vu et le côté univers étendu machin, Ouais. moi ça me Moi, je pense saoule, que quoi. c'est pas- Ouais, je suis c'est pareil. aussi parce qu'on se Univers. construit une maturité. Attention, je dis pas que les gens qui aiment les Marvel à notre âge sont immatures, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on se construit une maturité, à la fois une culture et à la fois une maturité émotionnelle, qui fait qu'à un moment, on prend conscience non seulement de ce qu'on trouve bien, et parce on a défini des critères, mais peut-être qu'on y reviendra, et on prend conscience aussi de ce qui nous plaît ou pas. Et ça, c'est une forme de maturité émotionnelle, de se dire, bon, bah là, ce truc-là, vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, avant j'aimais bien, et plus ça va, plus j'avance, moi je trouve ça bien. Quoi. Et quand tu vieillis, il y Faut a pas des s'in- films que tu adorais Ouais, avant et que tu te rends compte que comment ça se fait que parce j'aimais qu'il faut ça. pas s'interdire, mais justement, ça c'est aussi un piège. Parce qu'il faut pas s'interdire de ressentir, mais il faut pas s'interdire non plus d'avoir ressenti. Non, Faut pas se dire, qu'est-ce que j'étais bête d'aimer ce truc-là. C'est non, juste, c'est quoi, juste que tu n'avais pas les mêmes Oui, c'est attentes ça. et pas la même sensibilité ouais, à c'est ça, l'époque. absolument. C'est tout. absolument. Ouais, non, mais totalement. Et toi, du coup, Axel, quels seraient Oui. tes critères Parce que bon, Le quand mec, même, personne lui donne la parole. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement, moi, les critères importants, effectivement, en fait, quand je parle, c'est vrai que quand je choisis un film, c'est principalement pour, déjà, ça va être selon mon envie du moment, selon mon mood, faut utiliser un mot anglais, du moment. Comment dire, je vais avoir, tu vois, si j'ai vraiment envie de pas réfléchir, de regarder une comédie ou quelque chose, j'ai ma liste de 50 films que je sais que sont qui vont me faire rire et que je vais pas aller chercher le plan de caméra intéressant, la réflexion sur la société intéressante, mais par contre si quand parfois ça me reprend, c'est ce que tu disais Eddy, parfois on n'a plus envie de regarder on se dit ce soir je vais pas regarder un film, mais moi je me après, sens coupable de ça, hein. Non mais faut pas, parce de pas avoir de motivation. Je me dis mais putain, t'écrivais des critiques et tout, tu passais du temps à faire ça, et là tu fais rien quoi. Ouais, mais tu passes ton temps à... Mais en fait, c'est que j'ai trouvé un autre support qui m'apporte autant, en fait. Bah oui, c'est ça, en fait. Tu peux aimer... Toi, je sais je m'évade et je trouve refuge dans autre chose, en fait. Toi, je sais que c'est le jeu vidéo. Clairement, oui. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert, par exemple, le jeu de société où moi aussi, je suis un peu plus dedans en ce moment. Tu vois, c'est le genre de truc, tu dis plutôt que de regarder un film, je vais peut-être jouer à un jeu de société avec mes amis, un truc comme ça.
ou un jeu vidéo, ou regarder un épisode de série, ou enfin de toute façon tu vas de toute façon. Mais les séries peut-être plus, tu vois, les séries ça va, je regarde encore un peu, mais les films, puis honnêtement les films, il y a rien qui me tente quoi. En ce moment, c'est impressionnant. Hein. Et pourtant je sais que et je vois bien qu'il y a des gens qui ont des avis très tranchés sur certains trucs. Je me dis bon, il doit bien y avoir des trucs quand même assez géniaux parce que mais tu vois, quand je repense à il y a 10 ans, il y a des films que, tu vois, je sais pas, genre, tiens, 2013, on avait eu Cloud Atlas, on avait eu Gravity. Mais là, pour le coup, quand tu repenses à ça, tu te dis, 10 ans plus tard, on n'en est pas là, quoi. Ouais. Avoir des films qui défraient. Mais par contre, j'ai vraiment. Tu vois, j'ai été voir Avatar 2 deux fois au cinéma, parce que je savais que ce serait une expérience, et effectivement. Et. Donc c'est particulier, hein, c'est bizarre, c'est très bizarre. J'arrive pas à mettre vraiment de mots sur mon mood actuel. Ouais, je peux comprendre aussi. Hein, ça c'est vraiment, c'est aussi à chacun de définir son envie, etc. Et puis moi je pense pas qu'il faut se sentir coupable de ce genre de choses parce que ça reste c'est des choses qui viennent, qui partent, qui reviennent. Enfin vraiment, tu vois, voilà, ça peut d'un coup revenir et puis après. Et puis si je vois quelqu'un qui raconte des conneries sur un film que j'apprécie et tout, là je vais pas avoir de problème à remonter au créneau. Mais puis parce qu'il faut pas chier non plus. Moi je veux surtout dire aussi, mais là on est quasiment dans la philo, hein, mais on se contraint suffisamment dans la vie de tous les jours et notamment dans la vie professionnelle, ce genre de choses. Même si bon, on peut aussi adorer son boulot, hein, moi c'est mon cas. Mais bon, voilà. Mais moi aussi, mais c'est contraignant. Suffisamment là-dedans pour commencer. T'imagines dans notre seul îlot, mais je le ressens aussi, hein, mais dans notre seul îlot un peu de réconfort, que ce soit les jeux de société, les jeux vidéo, notre bulle, que ce soit, si je commence à me dire je suis con de regarder ça, je devrais jouer à autre chose, machin, ça commence à devenir compliqué. Hein, Après, je ressens ça aussi, hein, je dis pas que je le ressens pas, mais je dis que c'est sans doute vraisemblablement pas la bonne manière de penser. Des jeux qui sont commencés et que tu les as pas finis, que tu en commences un autre, tu te dis putain, c'est ça. Commencé. C'est un de mes problèmes aussi, ça. Ouais. Non, mais du coup. Et puis, moi, j'avais une petite anecdote aussi par rapport à. Parce que c'est vrai que parfois, même avant, c'est vrai que j'avais cette démarche de regarder des films un peu pour en ressortir grandi. Il se trouve que je revois plus des films que j'en découvre. Les découvertes sont au cinéma. À la maison, je ça se sent. Moi, c'est 50%. Ça se voit, en fait, dans ce que tu publies, ça ressort. Ah ouais, il y a des trucs que j'ai revus il y a 2-3 ans, hop, j'y repars parce que ça arrive de. Et toi d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que tu revois très régulièrement. C'est et ben moi, tu vois, pour le coup, là, c'est un moment, c'est un peu contraire à ce que je viens de dire, mais où je me contrains. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'ai tellement de DVD, en gros, je suis le seul mec en France qui a encore les DVD, mais j'en ai entre 2000 et 3000, voilà, pour être plus précis. Je me fais des listes régulièrement de 30 films. Dont forcément la moitié ça doit être des trucs que j'ai pas vus parce que sinon je reverrai toujours les mêmes choses mais je me contrains parce que je sais que quand les films que je vais découvrir, que je vais trouver ça vachement bien, que je vais avoir envie de le revoir. Je me contrains pas parce que je me dis ça faut vraiment que je le vois parce que tout le monde dit que c'est bien. Je me contrains entre guillemets parce que je sais très bien que si je me mets pas un petit taquet, je vais revoir 30 fois la même chose. Est-ce qu'en fait c'est pas ça le problème, c'est que est-ce qu'on perd pas un peu de la curiosité qu'on pouvait avoir? Ça c'est possible, bah oui, parce que moi je l'ai au cinéma. Parce que tu vois, quand on se dit faut que je vois celui-là parce que tout le monde dit que c'est bien, du coup ça te rend curieux. Et en fait moi je l'ai plus cette curiosité. Quand t'as construit tes goûts, quand t'as construit tes attentes, c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile. Morgane, tu voulais dire? Moi, effectivement, la découverte, la curiosité de découverte, c'est surtout au cinéma. À la maison, c'est plus le côté. Pour le coup, Adrien soulevait un truc intéressant. C'est vrai que des fois, on a nos contraintes professionnelles, scolaires, ce qui est mon cas et tout. Ou même, j'en parle très librement. C'est vrai que ces 3 derniers mois n'ont pas été très confortables pour moi. Je sors d'une dépression, j'ose le dire. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de ça. Moi, j'étais dans ma petite bulle. Et par exemple, le nombre de plateaux télé que je me suis fait avec mon copain. La dernière fois, on s'est fait un marathon des tuches, mais je me suis éclaté. Et puis, c'est peut-être pas des grandes comédies. Ah ouais, c'était super. J'étais avec mon copain, j'avais cuisiné un petit truc. Oui, c'est une expérience sociale aussi. C'était chill à mort. Et ouais, c'était ça aussi. C'est des moments importants et qu'il faut pas négliger parce que c'est les tuches. On s'en fout, ça c'est les tuches. Moi, ma compagne est pas cinéphile du tout.
Ça fait aussi Le partie. mien non plus. Ça fait partie, entre guillemets, aussi des contraintes, mais contraintes au sens très large, parce qu'on ne peut pas commencer à penser qu'on est menacé par des gens. Voilà. Des contraintes qui est que Oui, tu oui. es dans la vie sociale avec la personne, et parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, il faut composer. Et tu composes en faisant une chose avec les personnes, t'en tires aussi du T'as plaisir. pas le monopole du Voilà, truc. tout ça pour dire que la contrainte, évidemment, elle n'est pas que professionnelle, ou elle n'est pas que. Voilà, elle peut être sociale, elle peut être. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, d'ailleurs, par ailleurs. Non, Bah non. oui, Ah non, justement. et puis le coup des tuches, c'était pas une contrainte. C'est même moi qui ai dit, je sais que t'aimes les tuches, vas-y, j'ai envie d'un truc léger. Voilà. On mange un Oui, petit voilà. cheat meal et tout, on y va. Et voilà, ou même, alors pour le coup, les visiteurs que je regarde assez souvent tous les samedis, c'est pareil, c'est mon petit Mais plaisir. oui, voilà. Ah oui, non, C'est mais même ça, un rituel plus qu'un plaisir. Tu sais qu'un jour, on Ah, va en faire un podcast, Morgane. Hein. Ah mais vous pouvez y aller Là. parce que non mais j'ai tellement de trucs sur les visiteurs 2 et d'ailleurs petite parenthèse Axel, tu sais le fameux Fabien Moreau, j'ai réussi à le convaincre de revoir les visiteurs 2 et je sais que quand je vais retourner chez lui bientôt, il m'a dit tu ramènes le Blu-ray parce que je crois que c'est un bon film et tu as raison Morgane. Du coup, voilà. Et Non, bah, mais on en avait parlé dans Jugez-moi coupable, si vous. C'est si pas vous si l'avez nul écouté. que ça. Aïe, aïe, Franchement, aïe, aïe, aïe. voilà. C'est vrai que c'est pas si. Non, c'est drôle. Non, mais en Adrien. même temps, j'ai pas non plus envie de dire du mal parce que je respecte totalement. Et voilà, c'est le sujet, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle, c'est vraiment une question de ce qu'on pense. Bah oui, non, mais bien Ouais. sûr. Et c'est vrai que je voulais le dire au début. Moi, je l'ai pas dit. Mais évidemment, ça, enfin, là, de ce dont on parle, c'est évidemment nos avis. Et enfin, vous avez le droit de ne pas ressentir la même chose. Et c'est pas grave. Hein. Heureusement. Oui. Je sens pas que c'est une chose. Voilà, Vous et pouvez aimer heureusement, Fast and Furious et tout, ça vous rend pas moins légitime à parler de quoi Ouais, que ce ça c'est soit. important à rappeler parce Exactement. que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de contraintes. On se sent coupable de tellement de trucs. Et si on commence, pareil, avec sa passion, à se ça. sentir coupable dans sa passion, On se sent coupable C'est et puis très on se fait compliqué, hein. culpabiliser Ouais, c'est ça. aussi quand même. ouais. C'est ça. Du coup, il vaut mieux. Voilà. Vivez vos passions comme vous le sentez. Et comme vous... Mais soyez intelligent, quoi. Pour laisser aux autres le soin de vivre la leur aussi. Oui, exactement. Voilà. Oui, Pas c'est au tout sein des l'intérêt autres du non truc. plus. Pas imposer vos idées Ouais. sur les autres, c'est ça. Du coup, bon, c'est vrai qu'on est un peu divagué, Bah, on mais est un peu revenu, non. on a un peu abordé plein de trucs. On Ouais, a abordé mais c'est- nos mais c'est manières bien, de mais consommer de toute façon, aussi. Ouais, c'est. Moi, ce que je voulais dans ce thème, c'était pas forcément parler Du cinéma. que du thème. Ouais. C'est justement, c'est très bien. Voilà, c'est justement pour ça que j'ai créé enfin, Il était comment dire, intéressant, oui. qu'on a revisité l'émission Movie Nerd parce que je trouve que c'est très intéressant ce genre de discussion en fait plus voilà donc c'est cool. Je pense qu'on a Ouais. enfin, Après, je suis intéressé par voilà. parler d'émotions quand même. Hein, si on en parle. si Oui. Mais, Si- mais, bah, mais, en fait, mais c'est ouais, ce que je voulais dire, c'était comment dire, parce que c'est vrai que quand j'ai tout de suite abordé le thème des émotions, Morgane il est allé et Adrien et enfin vous êtes tous allés quasiment vers l'émotion. Enfin quand on parle d'émotion, on parle de pas la tristesse, mais le ressenti. le ressenti, Le mais fait d'être touché. mais Ce par qui exemple une touche, émotion, c'est aussi l'affectif. le rire. Ouais, j'ai envie d'être touché, ouais, l'affect. Voilà, l'affect. Non mais je veux dire une émotion, ça peut être aussi le rire, ça peut être aussi enfin la peur, ça peut être Bah, justement, plein de choses en moi, fait. si ça vous, C'est si pas ça que vous intéresse, j'ai un peu recherché comment on Bah, définissait vas-y, aujourd'hui, vas-y. au XXIe siècle, l'émotion. Et j'ai trouvé ça intéressant. Bon, je vais pas dire 10 000 définitions, hein. Il y en a une qui est très bien, qui Oui, dit oui. juste que c'est un trouble de l'âme. Ça, c'est le Centre national, Ah oui. c'est le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, pour ceux que ça intéresse. Mhm. Le vieux Larousse du XVIIe, qui dit que c'est un sentiment qui trouble subitement l'individu et le dérange de son état ordinaire par une vive surprise. Et alors moi, j'en ai tiré une définition toute personnelle qui est qu'en fait, c'est une réaction affective qui se manifeste quand il y a un phénomène qui arrive auquel on est sensible. Par exemple, je regarde un film d'horreur, je suis chez moi sur mon fauteuil, je ne devrais pas avoir peur. Mais ce qui dérange Oui. ma psyché, en fait, même, c'est ce que je vois. Je vois quelque chose qui me dérange. Et ce quelque chose qui me dérange, il provoque quelque chose en moi. Tu vois ? Et ce quelque chose, c'est l'émotion. On m'a montré quelque chose qui m'a troublé. Donc c'est vrai, du coup, dans ce sens-là, l'émotion, ça peut très bien être quand tu regardes une comédie. Bah pareil, hein, tu es devant chez toi, tu regardes des pixels. Hein. Mais
ça va te faire marrer, parce qu'on te montre une situation qui va te faire marrer. Donc il y a plein d'émotions. Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir sur la définition, parce que c'est vrai dès qu'on dit émotion, on pense tout de suite affect, on pense tout de suite le truc qui m'a touché. Je pense tout de suite aux larmes. Tristesse, ou ouais, au tristesse, rire, Ça va me c'est toucher, ça, ouais, quoi. voilà. Je regarde Titanic, c'est de l'émotion, tu vois ce que je veux dire. Alors que l'émotion dans Titanic, on la trouve partout en fait, quand tu regardes bien. Et pour le coup, là, Ouais. c'est un moteur du film, ça. Oui, voilà, Ah oui. oui, non, bien sûr. Mm. Et donc voilà, je trouve ça intéressant. Oui, non, mais c'est parfait. Oui, c'est justement ce que je voulais aborder par ça, quoi. Donc, non, c'est nickel. En plus, tu as trouvé les Et du coup, est-ce que vous avez des... Parce que Ouais. c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément prévu, mais je me dis que ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des exemples de films qui vous ont vraiment provoqué, par exemple, je sais pas, un trop-plein d'émotions Bah alors, moi, je peux Ah oui, donner moi, un j'en ai exemple un, Oui, j'en ai plein. très, très récent, et tu en as parlé pendant cette émission. Et bon, alors, bon, préparez-vous à ce que je parle de ma paternité un petit peu trop. Désolé. Il est relou avec ce Euh, truc-là. Bien le film. Du coup, je suis allé voir non, je sais pas de quoi. J'ai pas Il a entendu. dit Serbian Non, film. non, mais fallait mieux pas entendre. Non. Mais du coup, le seul film que je suis allé voir en 2023, c'était Je sais début lequel janvier. c'est. Je sais de quoi il va parler, Ouais, donc du coup, je suis content. et c'était du coup c'était Avatar 2 Voilà. que j'ai bien aimé, que voilà j'ai trouvé un peu long sur certains côtés, etc. Mais Je suis même pas allé, moi j'en ai Non. rien à foutre. Jusque-là, c'était bien. Il a fallu que tu amènes tes arguments à la con, là. désolé, Je suis désolé. même pas allé, moi. Axel. Non mais voilà, Rien. j'ai trouvé un peu long, mais vraiment très bien. Enfin, bon, évidemment, je vais pas réinventer la Non. roue en disant que c'est très bien réalisé, etc. Mais Ça se voit en salle, quoi, pour le coup, ça. en fait, du coup, ça faisait 2 semaines que j'étais papa. Et je Mhm. voyais ce film et bon, Ah ouais. j'ai Ouais. pas C'est un envie, film sur la j'ai pas envie de famille, hein, spoiler, donc, Ouais. mais ça parle beaucoup de famille. Mm. Et il y a un moment proche de Ouais. la fin où Mm. j'ai vraiment, mais j'ai jamais pleuré comme Mm. ça dans une salle de cinéma et Mm, devant mm, un film, même Toy Story 3, qui, je crois, c'était le dernier souvenir où j'ai vraiment pleuré. Et c'était pas au cinéma, c'était chez moi. Mais Ouais. là, vraiment, j'avais peur que les gens se retournent tellement je pleurais. Regarde Fast and Furious. j'ai parce pas que pu ça voir parle la de fin de- famille la- aussi, hein, tu sais, Ouais. Là, j'allais la faire en plus. la J'allais la famille, faire. hein. Non, mais du coup, voilà, c'est vraiment un des derniers exemples. Et évidemment, là, je parle de larmes, du coup, c'est vrai que c'est plus de l'émotion, de la tristesse. Enfin, oui, c'était vraiment de la tristesse, là. Mais Puis Avatar, c'est vraiment... Enfin, le 2, c'est vraiment les liens, quoi. voilà, C'est les ça. liens entre les êtres, en fait. C'est ça Mm. qui est beau dans le film. Voilà, et du coup, ben, effectivement, le fait d'avoir été ma propre expérience personnelle, plus, voilà, ça a rajouté en fait un truc. Je pense que si j'avais vu le même film 2 ans avant, j'aurais j'aurais ressenti de la tristesse, c'est sûr, mais j'aurais pas été autant touché. Donc c'est sûr que nos expériences personnelles sont comme un vecteur de ce que les films peuvent nous faire ressentir en fait. Ouais, et puis on a tous nos thématiques aussi. Hein. Moi, pour répondre à la question d'Eddie, alors bon, moi je suis très fan de films d'horreur, donc Ouais. un film qui va me terrifier au plus haut point, c'est le bonheur, c'est le nirvana pour moi. Hein. J'ai quelques exemples. Et t'arrives à avoir... Ah ouais. Moi, je suis très J'ai mauvais quelques client des films exemples, moi, d'horreur. comme, Il y en a pareil. pas beaucoup qui Moi, arrivent j'ai à quelques exemples comme Hérédité, Paranormal Activity, voilà, il y a plein de trucs qui me font peur. Hein. Ouais, moi, ça me fait Ouais, rien du mais, tout, ça. Paranormal mais Activity... l'exemple très, très important que j'ai, il y a certains films très rares que je ne peux pas revoir. Alors que c'était du très grand cinéma et que je m'en veux chaque jour de ne pas pouvoir revoir ça. C'est par exemple, ça ne fera pas unanimité parce que voilà, c'est Amour de Michael Haneke, qui est un film, Ouais. Ah oui, qui est un film qui parle, c'est dur, hein, même qui est un temps, film ça, qui parle du thème qui me touche peut-être le plus, pour plein de raisons, qui est le thème voilà, de la désagrégation, en fait. De la De là... désagrégation. C'est-à-dire Oui. on se transforme avec l'âge en être dépendant et incapable, en fait, de se... Ah oui, je connais un oui, petit bien peu. sûr. Moi, C'est un petit peu mon moi, c'est un thème quotidien. qui me fascine. Alors, pas moi, hein. Voilà, moi, c'est un thème qui me fascine, mais qui me fascine aussi. C'est Voilà. pas un thème facile. Mais alors, ce truc-là, Amour, voilà, pour moi, c'est l'immense cinéma. Je le mets dans le top 10, top 5 de tous les films de ma vie sans problème. Mais je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas le revoir, parce que ça va trop il est loin. très compliqué. Parce que ça va trop loin dans mon émotion. Ça va chercher trop profond. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que je n'ai pas envie. En fait, ça nous ramène, ça nous met face à
un nos futur faiblesses. qu'on n'a un pas futur envie de voir potentiel, mais arriver, même quoi. à une condition, à une condition, et ça c'est pareil dans les Bergman, hein, ça me met aussi face à ma condition d'être humain, de tout petit grain de sable On est dans le monde, on est insignifiant, hein. insignifiant. Et ce thème de la dépendance, pour moi, c'est le thème qu'il explore le mieux au cinéma, qui est que, bah, quoi qu'il arrive, il y a un jour où tes facultés vont décliner. Et voilà, donc moi, c'est un thème qui me fascine, qui me passionne, mais qui me terrifie. Et c'est vrai que moi, ce film-là, qui n'est pas un film d'horreur, me terrifie plus que n'importe quel film d'horreur. Alors que je suis très fan du genre. Mhm. Pour moi, c'est très intéressant. Ouais, je J'ai comprends plein d'exemples comme ça. Et derrière, voilà, dans chaque genre, après, on a tous nos exemples de films qui nous font particulièrement rire. Bon, voilà, moi, c'est les 22 Jump Street et ce genre de choses. Films qui nous font particulièrement tirer les larmes, si j'ose dire. Voilà, il y a plein d'exemples différents. Les films les premiers essais de Tim Burton, voilà, ce genre de choses. Mais en fait, voilà, Bah, moi et toi, Romain ouais, d'Argent. c'est ça. À chaque genre, en fait, appartient son émotion. Et évidemment, tout le monde, je pense que tout le monde a plein d'exemples. Alors peut-être pas de films. Ouais. Ça, on y reviendra peut-être plus tard. Puis pas que de Oui, c'est films. ça. Ça, Oui, je oui, pense bien qu'on y sûr. reviendra plus tard. Mais voilà, tout le monde a des exemples, je pense, dans sa vie, de livres, Ouais. de musique, que sais-je, qui touchent. C'est tout à fait possible. Ouais. C'est très sain, en fait. Morgane, Ouais, du coup. Ouais, moi j'ai un exemple assez tout récent, et alors je m'y attendais pas, et comme quoi je pense que plus on évolue dans la vie et plus il y a des films qui vont nous toucher sans qu'on s'y attend. C'était, je me souviens, il y a 2 ans, je regardais Maman, j'ai encore raté l'avion, si vous en souvenez bien. Oui, Ouais, bah, ouais, très bien. Et c'est un film qui m'amuse de base, et à la fin, j'étais avec mon copain, je regardais le film, voilà, j'adore, et souvenez-vous de la scène de fin où Kevin va devant l'arbre de Noël, et je sais plus, Rockefeller Center là, et Ouais. il fait un vœu, il dit je demanderai rien en échange, je veux pas de cadeau, je veux juste revoir ma mère, ne serait-ce qu'une minute. D'avoir entendu ça, je me suis effondré en larmes, parce que forcément ça me rappelle un truc, et depuis, Oui. quand Normal, ce passage arrive, dans le film, ça me prend à la gorge. Et j'ai un exemple pareil, un truc, alors c'était il y a 10 ans que j'ai vu ce film-là. C'était un film avec Vera Farmiga qui s'appelle, et Asa Butterfield, qui s'appelle Le garçon au pyjama rayé. Je sais pas Oui. si ça vous parle. Si. Je spoilerai pas la fin, mais la fin de ce film-là m'avait tellement bouleversé, ça m'avait Ah, touché. c'est un film sur voilà, sur les camps, ça, non? Oui, oui. sur les camps, ouais. Et en fait, je m'étais Ouais, enfermé il dans est la très, salle très de dur, bain celui-là, hein. La et en fin, larmes. Ouais, la fin était terrible. Et il y a un film que je me refuse de voir parce que je pense que ce film-là, je ne le verrai jamais, parce que je connais la fin. C'est Marley et moi. Jamais je ne regarderai ce film. Ouais. Parce que depuis que j'ai un chien, je sais comment se termine le film. Et j'ai Ouais. C'est vu la Hachi. scène. Enfin, j'ai vu la scène un petit peu. J'ai vu 20 secondes. Je me suis effondré. J'imaginais. Je sais qu'un jour ça risque d'arriver. Et j'ai cru que ça allait arriver plus vite que je le pensais. Hein, si vous suivez. D'ailleurs, merci encore Eddie et merci à tout le monde pour vos petits dons. rien. Et c'est vrai que ce film-là me renvoie à quelque chose que je sais que ça peut arriver, comme Adrien avec Amour. Et en fait, je suis un peu dans le déni. En fait, je vais peut-être pas au cinéma pour voir ça. Et j'adore Ouais. Amour, attention. C'est un film qui est C'est du magnifique, très grand qui est cinéma, magistral. c'est exceptionnel. Mais j'en parlais avec Fabien. Mais Qui, lui, tu le vois une fois, en qui, lui, fait. Ouais. Ah, mais Fabien, par exemple, je parle en son nom, il m'a dit je ne verrai pas ça. Je vais pas au cinéma pour souffrir comme ça. Je veux pas qu'on me mette dans la gueule ce qui va Mais moi arriver non plus, peut-être hein. un jour. C'est ni le à genre moi, de ni film à que mes je verrais, proches. mais pas au cinéma. Ah ouais, c'est clair. Et je me souviens quand je l'avais vu. Oh là là, putain, le silence de mort, sans mauvais jeu de mots, C'était dans la salle. En plus, invraisemblable. avec des Le vieux. silence, ça, je suis d'accord. J'ai jamais eu un silence d'une qualité comme ça. Hein. Ah, c'est Ouais, horrible. si, Mélancolia. Tout à fait. Mélancolia, ouais. Et j'avais exactement ça en tête. C'est- On Ouais, mais était c'est 4 dans la salle, j'avais jamais vu ça. À la limite, c'est Oui, poétique, c'est Mélancolia. parce que les Amour, gens, ils c'est dorment très. aussi. Oui. C'est tellement Ouais. fat, c'est terre à C'est terre. trop cru. Ouais. Mélancolia, je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment. J'aime beaucoup, hein, mais clairement. Voilà. Ah, moi j'adore aussi, j'ai trouvé ça très beau. Bah pareil, Ouais, c'est pas un mais- film que je prendrais plaisir à revoir, Mélancolia. Ah non, par mais exemple. pareil, je me l'ai fais vu pas une fois, soirée ça suffit. Quoi. Ouais. Pizza, Mélancolia et Coca. Non. Bah non, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas, Ah, même c'est pas le bon tout Lars combo. von Trier en général, hein, tout Lars von Trier. Ouais, Ouais, c'est clair. Ouais. c'est pas le genre de film que tu vois. Et toi, Eddie, du coup, t'avais un. Bah, en fait, j'ai des films. Alors, je sais que par exemple, si on veut parler des films d'horreur, bah, c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de films qui me font vraiment peur. Mm. Genre tout ce qui va être histoire de fantômes et tout.
le dernier qui m'avait marqué et que je revois aujourd'hui, mais plus parce que je le trouve très bien fait et prenant, c'est le premier Conjuring. Qui m'avait vraiment plu. Je trouvais que voilà, ça fonctionnait bien et que c'était bien joué. Enfin, c'était assez crédible en fait dans la manière de faire. Je pense, il y a une réalisation complètement dingue par rapport à comment le film est vendu. En fait, c'est typiquement le sujet qui aurait pu être traité de manière très banale par plein d'autres réals, mais là, c'est fait vraiment très bien. Et après, en termes de films qui me provoquent des émotions fortes, bon, ça, j'en avais déjà parlé dans un podcast, il y a Ma meilleure ennemie, avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon, parce que du coup, il y a une scène, pareil, alors que c'est un film de Chris Columbus, très familial et tout, mais il y a une scène, moi, j'ai les larmes à chaque fois, j'arrive pas à... Et par contre, j'ai en tête aussi des films auxquels j'ai associé des émotions, mais de ma vie perso. Évidemment. Et ça, c'est très particulier comme expérience. Donc, un film, alors pour le coup, c'est complètement... ça fait bizarre même de dire ça, mais genre la suite des 101 Dalmatiens, la version live, qui a eu les 102. Oui. Et en fait, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à revoir. Faut avoir envie de le revoir, vous me direz. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le revoir, mais pas parce que c'est pas foufou, mais c'est qu'en fait, c'est un film que j'ai vu pendant le divorce de mes parents. Et en fait, j'ai vraiment ce souvenir de moi être dans la salle à manger et de regarder ce film-là en cassette à l'époque, en VHS, et d'avoir mes parents plus loin en train en gros comment dire, de clouer en fait leur mariage, quoi. Vraiment, d'acter la fin de leur vie conjugale, quoi. Donc du coup, et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté en tête pendant des années et je n'arrivais pas à le revoir parce que j'associais trop ça à ce moment-là. Maintenant, c'est bon, c'est un peu passé, mais c'est comme quoi c'est des trucs. Non, mais ça c'est un phénomène qui touche tout le monde. Tu sais, c'est le thème de la fameuse... Mais du coup, ça fait aussi partie de l'émotion que tu peux associer, qui est indirectement associée au cinéma. C'est le thème de la fameuse musique de rupture, tu sais. Des gens qui moi c'est mon cas, il y a plein de gens pour qui c'est mon cas, pas forcément pour des ruptures amoureuses d'ailleurs, qui ne peuvent plus... ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un décès. Certaines musiques, parce que j'écoutais à ce moment-là, quand je savais pas que l'horreur allait arriver, quelle que soit l'horreur, cette musique-là, où je regardais cette série-là, moi j'ai un exemple comme ça, d'une série que je regardais pendant qu'il y avait une agression de quelqu'un qui m'est cher en même temps, et je savais pas qu'il se passait ça, et ce truc-là, j'ai arrêté de le regarder, parce que j'associais... Ah oui, c'est logique. En plus, je me disais, pendant que je regardais ça, je faisais pas attention, et peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. En plus, il y avait ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, l'art échappe pas à ça. L'art échappe pas au fait que parfois ça coïncide avec des événements dramatiques, peut-être, mais l'inverse est aussi possible. Ce qui fait que on peut juste pas revenir vers ça en fait. Mais l'inverse, Mais j'avais vraiment ce sentiment, ça m'ennuyait vraiment en fait. Pourtant, c'était, comme je dis, c'est un film. C'est parce qu'on se sent esclave de ces émotions, mais en fait, le sentiment d'associer ça à ce souvenir-là, ça m'ennuyait en fait. Ce que je me dis, c'est dommage. Enfin, tu vois, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer. Mais il y avait vraiment, pour le coup, c'était vraiment une affaire d'émotion et de sentiment, ça. Et ça m'a vraiment marqué. Après, il y a d'autres films qui m'ont vraiment touché, ému comme ça. Et pas forcément que dans les larmes. J'ai des films qui m'ont provoqué du dégoût aussi. Pareil, alors pourtant c'est des films assez mineurs, mais je me rappelle que entre copains, quand on était ado, j'ai une copine qui s'était mise en tête, on se fait une soirée film d'horreur. Bon. Et elle avait trouvé des films d'horreur, mais là c'était pas les films pour faire peur, c'était les films gore. Et moi j'aime pas le cinéma gore. Et elle avait trouvé les 2 premiers Détours mortels. C'est bien ça. Et j'ai trouvé ça. En fait, moi, j'avais jamais été trop dans le cinéma le gore deuxième à ce moment-là. est immonde. Même moi qui suis très fan de cinéma gore, le deuxième est voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a hanté. Mais c'est à tel point que quand je suis rentré chez moi, à l'époque, je roulais en scoot. Dans nos petites campagnes, on roulait en scooter. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'avais toujours peur qu'il y en ait un qui déboule sur la route. Timothée Chalamet de la Vendée. Et pourquoi Timothée Chalamet? Il roule en scooter dans Call Me By Your Name. Non, en vélo. Et ah bon, c'est avec la pêche, oui. Bah oui. C'est pareil. Et
Et du coup, et je me rappelle que la nuit qui a suivi, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à éteindre la lumière et j'avais vraiment ce dégoût, mais tu sais, presque Moi, ce avoir qui la m'a fait nausée ça en à fait. l'époque, Ouais. alors qu'au C'est début, fou, ça, hein. rien à foutre. Et là, je sais qu'il y en a un ou moi qui va hurler. C'est la première fois que j'ai vu le King Kong de Peter Jackson. La séquence, mais tout le monde a cette séquence en tête, qui est la séquence où ils sont dans le machin avec les insectes et où il y a un mec qui se fait bouffer la tête. Oui, un mec Dans qui la se fait fosse. bouffer la tête par Ah oui, Andy Serkis, ouais. par une espèce de sangsue machin. Bon, C'est aujourd'hui, affreux, je n'ai plus rien à faire, hein, je te le dis clairement. Mais moi, ça m'avait fait ça. J'avais pas dormi parce que je me disais, c'est ignoble. Il y a un truc qui m'a fait ça récemment, mais c'était pas parce que c'était Ouais. gore. C'est un court métrage qui s'appelle Lights Out, qui a depuis été, qui a, Ah oui. Euh, Ah oui. qui est Oh là là, oui. Peut-être à chaque fois que je me fais des sessions court métrage, j'envoie celui-là à chaque fois. Qui est Ouais. un très très gros court métrage horrifique d'une minute et demie, de Oui. 2 minutes, et qui est réalisé par David S. Sandberg, qui depuis s'est complètement vendu au capital, hein, et qui fait. Oui, c'est ça, ça avait été adapté en film, c'est en ça, film tout et, pourri en plus. Depuis, c'est complètement vendu, puisqu'il fait maintenant les films. Ouais. Oui, le court métrage était assez C'est lui qui flippant. fait Oui. les films Shazam, faut savoir. Mais ce Ah oui, truc-là, d'accord. je n'ai pas dormi de la nuit une fois que j'ai vu. Bah, c'est très. En même temps, c'est parce que c'est vraiment. Oui, là, c'est pour ça, le coup, mais c'est moi, les peurs moi le enfantines, côté, quoi. moi, Donc, déjà vraiment, n'importe quel bruit de pas dans les films, ça me terrifie. Donc voilà, après, chacun ses trucs, mais D'accord. voilà. Ouais, d'accord. Ok. Mais Et oui, moi, il y a des exemples comme ça. Ouais. J'ai une, Ouais, der- vas-y, j'ai une Morgane. dernière anecdote, alors qui est un peu triste. Il y a un film dont je ne connaîtrai jamais la fin. C'est un film que je regardais le soir du 1er avril 2020 et c'était Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Et il est bien pour ça. j'ai eu le fameux appel Bah oui. un peu brutal et je n'ai jamais vu la fin. Je pense honnêtement, parce que j'ai fait mon deuil, tout va bien, je pourrais le revoir, mais j'ai pas envie de retenter. non, parce qu'il faut pas se non, violence. c'est un film En fait. dont je ne connaîtrai jamais la fin. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça, je me dis. T'imagines. Puis un jour, tu te diras, bah T'imagines, tiens, je le reverrai chez toi, bien. Tu fais ce que tu Ouais. fais ce que tu veux, tu peux te divertir comme tu veux, et tu vas te dire, je vais me faire violence, je vais voir ça. Enfin, à un moment, non, ça, Bah non. Ouais. ça C'est va, pas- ça c'est va pas très revenir sain, tout en seul, plus, hein, ou ça c'est ça. reviendra Ouais, c'est pas, clair. d'ailleurs. Voilà, Ouais, c'est pas grave. c'est le meilleur moyen de te remettre pour 10 ans. Hein. Et puis pour Ouais, revenir à ce qu'on c'est disait vrai. tout à l'heure, tu n'as aucune obligation de voir tous les films d'un tel ou d'un tel ou d'un tel pour être considéré comme légitime oui, dans le ça, débat, ça, hein, ça. franchement. Et puis subjectivement parlant, vu qu'on en revient à la subjectivité, Oui, je m'ennuyais un petit peu je suis beaucoup pas devant fan ce du tout. film. non plus. Ah ouais. Je suis Ah pas oui, fan. il est très, très bien. J'aime bien le celui-là. remake. Ah par ouais, contre, J'avoue avec, que la première fois que je l'ai vu, je me suis ennuyé. Pour de vrai, je l'ai vu, j'aime bien. Je trouve qu'il est moins lent. Mais bon, voilà, ça c'est. Je préfère aussi J'aime je préfère le remake qui dit pas son nom là avec Shia LaBeouf là, Paranoïaque. oui, bien sûr. Ah, Paranoïaque. celui-là. Bien sûr. C'était chouette ça. Du coup, je voulais. Bah, on va. Ouais, on dérive bientôt vers les conclure, jugements hein, coupables. parce que avec- là, Voilà, C'est vrai. c'est clair. Mais du coup, oui, on va bientôt conclure. Du coup, tu parlais justement, Adrien, de d'autres formes. J'avais mis dans le conducteur qu'on pourrait parler avec d'autres formes d'art, c'est la une musique, vraie la question, littérature, la peinture. Est-ce que l'émotion, c'est tout autant ou moins un critère d'appréciation que pour le cinéma ? Moi, personnellement, pour parler rapidement, quand je vais lire un livre ou quand je vais écouter de la musique, je vais principalement aller vers l'émotion et Mais laquelle, rarement est-ce que vers tu as la une technique. émotion en tête ou est-ce que c'est toujours pareil, c'est plein d'émotions diverses? Ben, c'est vrai que quand j'écoute de la musique, bon, à part écouter des groupes Ouais. des groupes rigolos, il y a peu de c'est musique qui te exactement font ce que je rire, tu disais, vois. c'est C'est compliqué, ouais. de transposer complètement. c'est plus compliqué. Mais ouais, effectivement, plus voilà, comme on parlait au début en fait, de l'affect, du ressenti. Voilà, la petite larmichette, des choses comme ça. Mais par contre, quand je lis des romans, etc., c'est plus vraiment. Je vais pas faire trop attention à la prose, etc. Ça peut être un peu mal écrit. Si l'histoire est pas, si en fait vraiment le cœur de l'histoire est intéressant. Par le moi, récit je plus peux, que par la manière. voilà, d'écrire, je peux ouais. passer outre, et en plus et vraiment
si en plus on peut rajouter du sentiment de l'émotion dedans, Moi, c'est typiquement, vraiment c'est ce qui me tu vois, ce typiquement, que je j'adore cherche. lire, mais Voilà. je suis toujours très admiratif de ma copine qui est capable de fondre en larmes devant un bouquin. Euh, Moi, je peux devant Ah un mais moi film ça m'est sans arrivé problème, mais plus devant d'une un fois. bouquin, Hein. j'adore lire. Hein. Je suis vraiment, je lis tout le temps. Hein. Ouais. Tous les soirs, je bouquine. Mm. Ah oui, toujours, Ah oui. toujours avant de dormir, J'arrive plus. j'ai pris l'habitude. Et J'arrive Ouais. plus à écrire non c'est plus, ça. encore, Mais oui, donc voilà. Mais évidemment, que ce qu'on a dit sur le cinéma, ça se transpose, je pense, moi, à tous les arts, hein, d'une façon ou d'une autre. Il y a Mm. plein d'exemples. Il y a moi, je pensais au portrait, par exemple, de Saint-Sébastien par Andrea Mantegna, celui qui est au Louvre, là, avec, on voit Saint-Sébastien qui est criblé de flèches. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là. Et tu Oui, ressens, tu ressens la non, violence non, quand tu regardes ça. Comment dis-tu Le Saint-Sébastien d'Andrea Mantegna. Il est au Louvre. Oh putain, il me fait chier ce VPN. Pardon. Vas-y, Ah non, à chaque musique. fois, faut vérifier. Oui, vous Il n'êtes est- pas un je te- robot. Non, je je ne te- suis je pas un t'enverrai robot. si tu Hein, veux, pas depuis hier. Il est Saint-Sébastien, d'Andrea es-tu Mantegna. C'est une fresque, enfin c'est une peinture traditionnelle d'un martyr qui est Ok, criblée de c'est bon. flèches. Et tu ressens. Ah oui, ressens d'accord, ça, oui. vraiment. Oui. Il y a plein d'autres exemples. Alors, en peinture, il y a le cri, le cri où pour moi c'est juste impossible de regarder ça sans avoir peur. Non seulement du visage de la Ah personne, bon mais aussi d'imaginer ce qu'elle voit pour qu'elle crie comme ça. En musique, il y a les chansons de Barbara, il y a Stromae. Ah, je pense pas à tout ça, moi. Voilà, ça peut me faire ressentir des émotions très fortes. Dans les bouquins, quand j'étais Ah gamin, oui. il y avait Charles de Poulle et trucs comme ça qui sont faits pour ça. Et enfin, en jeu vidéo, moi récemment, J'ai été très touché par le thème de la parentalité et de l'abandon dans Ori and the Blind Forest, qui était un très très beau jeu, Ouais. ou encore j'étais très très effrayé Mm. par Little Nightmares. Qui sont, voilà, donc tout ça pour Mm. dire que ce qu'on a dit pour le cinéma, pour moi, ça se transpose complètement aux autres arts. Et en fait, Ouais. on va être plus ou moins sensible à tel art ou à tel autre. C'est ça qui est intéressant. C'est clair. Mais c'est vrai que moi, personnellement, tu vois, si je parle de musique, par rapport au cinéma, si je compare la musique au cinéma, la musique, la technique en musique, j'en ai Pareil. quasiment rien à foutre, en fait. Vraiment. Puis il faut s'y connaître aussi. Ouais, C'est voilà, compliqué, oui, hein. mais, enfin, je veux dire, C'est une vraie un mec discipline, à hein. écouter de la musique comme Tu- nous, on a tu peux regardé y- des enfin- films, vraisemblablement, il va être comme nous. Hein. Ouais. Il va y trouver plein de qualités Mm. techniques, il va savoir distinguer des genres. Moi, je suis incapable de distinguer les genres en musique. Hein. Parce que moi, quand Alexandre Astier me parle de Bach et tout ça, je trouve ça Oui, hyper c'est ça, intéressant, mais j'y absolument. comprends rien. hmm. Mais par contre, c'est hyper intéressant à écouter. Comme quoi, bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, moi, personnellement, ça dépend vraiment de la forme d'art. Je vais pas chercher la même chose, j'avoue. Non, bah, moi, sur la musique, j'avoue, là, moi, c'est juste rien que de m'amuser en écoutant. Je disais tout à l'heure, je prenais une douche, c'est vrai, en écoutant du Annie Cordy. C'est peut-être pas de la grande. Mais je Mais m'en non, fous, je ça rigole parce m'éclate. que c'est mignon, je rigole pas parce que Oui, c'est c'est Bah ça. oui. Pardon, vas-y. Moi, la musique, Quoi j'écoute que quand je suis dans je ma disais que je voiture. rigolais parce que Donc, c'était du coup, mignon et pas parce que c'était nul. Hein. Je jugeais pas quand j'ai. Bah oui, mais c'est mignon, bah, Bah Annie oui. Cordy. Donc... Ouais, moi, la musique, Ouais, c'est c'est clair. situationnel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ouais, quand je pars au boulot, donc là, souvent, c'est de la musique un peu plus rythmée, ce qui me faut faut que ça bouge. Du peps. Ouais. Ouais, non, ouais, bah, c'est vrai, ça dépend de tout le monde. Mais oui, du coup, je pense Ouais. qu'on va Il y a conclure un là truc parce juste, je que vais juste ajouter un ça- tout petit truc. ça va et faire un truc beaucoup. d'autant plus. Mais Ouais. si vous Ouais, moi, aviez j'ai un quelque chose à côté, rajouter, alors, je c'est vais d'autant vous plus laisser vicieux. un dernier Mais petit moi, mot et j'ai puis aussi un gros voilà. truc, c'est d'écouter les musiques de films. Alors là, c'est encore plus vicieux, si tu vois ce que je veux dire, parce que Mhm. et il faut savoir que la musique d'un film va pas nécessairement me faire ressentir la même chose que le film. Quand j'écoute la musique de n'importe quel Tim Burton, Elfman, ce genre de choses, ça me met dans une ambiance un peu de calme et de zénitude qui me permet de bosser, mais je pleure pas en écoutant la musique. Mm. Quand je regarde Dans Moins d'argent, tu peux être sûr que Ouais. je m'effondrerai. Hein. Ça, c'est encore intéressant, Mm. c'est-à-dire que des choses qui sont très liées, qui sont liées de fait parce que c'est la même œuvre, séparées, vont pas nécessairement te faire ressentir la Ouais. même chose. Ouais, Mhm. mais oui.
C'est clair. Winona qui danse sous la neige et juste Ouais. la musique, c'est pas la même chose. C'est ni moins bien, mais c'est juste autre chose, quoi. C'est la d'autres expériences. scène, quoi. Mm. Mm, mm. C'est clair. Edith, t'avais quelque chose à rajouter là-dessus ou on conclut? Non, enfin moi aussi, C'est bon. il y a des jeux vidéo qui m'ont fait pleurer Oui. dernièrement. Enfin, c'est toujours les mêmes, hein, d'ailleurs. Mais... Ouais, je suis Si curieux t'avais, de savoir lesquels. Le titre, vas-y. Ah bah moi dans Red Dead Redemption 2 évidemment là ça fonctionne beaucoup à l'émotion. On passe tellement de temps avec ce Comme personnage c'est et voilà. cinématographique en plus. Et il y a une première fin, en fait c'est la première fin du jeu qui est vraiment qui est assez forte en émotion, la deuxième aussi mais différemment. Et puis The Witcher 3. Ouais. Et voilà, pareil là en termes d'émotion, enfin c'est tellement bien écrit que du coup ça marche, mais après je vais dire un truc tout con, hein, mais je sais que alors, moins maintenant parce que quand même je pense que j'ai grandi, mais mais je sais que à l'époque où quand je jouais, j'y joue toujours, mais quand je jouais aux Sims, c'est tout con, hein, mais quand j'ai commencé à jouer aux Sims, ben en fait quand ils mouraient, eh ben, j'étais tellement impliqué dans la vie de mes personnages que je le vivais mal. Le deuil Ah du ouais, Sims. ouais. Non, Ouais, mais- ouais, non, mais Alors ça allait pas jusque là, mais c'est vrai que ça me faisait chier, quoi. Enfin, tu sais, tu les mènes du berceau au tombeau, quoi, donc Ouais. mais oui, et comme quoi ça tient à pas grand chose. Alors après là c'était pas comparable à d'autres tu trucs que portais tu peux quand même du ressentir, noir mais pendant une semaine. et il y avait toujours ce On m'en a parlé. non, hein. il y avait ce petit pincement au cœur, tu te dis merde, quoi, c'est vrai, finalement, allez, il a vécu ça, Alors que c'était complètement con, parce que c'est qu'une suite de 1 puis de 0, mais C'est clair. l'émotion Ah bah c'est non, pas rationnel en clair, fait non c'est plus. bien le principe. C'est ça. Donc Morgane, sinon non, c'est Ah. tout. Morgane, t'avais quelque chose à rajouter? C'était bon? Oh non, c'est bon, tout va bien. Tu sais, je me disais, si Tout c'est va marré, bien, Non, mais tout va bien, non. Du coup, Non, j'ai pas de jeux qui m'ont fait. Oui, des jeux qui me font peur, mais oui, normal. Non, et puis j'ai pas de livres qui m'ont bouleversé, non, pour le coup. Ah, moi, récemment, vraiment, Ah ouais. Ori, ça m'a foutu par terre. Ouais, vraiment pas pour le coup. Ouais. Donc, moi, concluons sur ça. Si vous avez d'autres choses à apporter, évidemment, les commentaires sont Et là. pas pour seulement ça, pour le on référencement, les aussi, lira. parce que ça intéresse Et- de savoir ce que disent les gens. Mais c'est aussi pour le référencement. Ouais. Voilà. Mais oui, du coup, évidemment, moi, en fait, quand j'ai écrit le titre de la conclusion dans le conducteur, je voulais marquer finalement, est-ce qu'on serait pas tous amis et on dirait que chacun vit ses films comme il le sent. Exactement. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Mm. Et ça va nous amener tout de suite à la dernière rubrique de ce podcast, qui sont les Minutes Nerds. C'est parti. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, numéro 58, et c'est les Minutes Nerds. Je vais commencer avec Morgane. Allez, vas-y. Alors, ce sera pas un film, ce sera pas un livre, Bah, ce sera de pas. toute façon, C'est ce que c'est pas j'étais en de train de me film, dire. Ça, c'est pas un Non, film. voilà. Non, mais c'est rien de tout ça. Je vais Ah. vous conseiller un jeu et pas un jeu vidéo. Je vais vous conseiller une appli. Une appli que vous pouvez Ouais. télécharger Tinder. et sur l'App Store et sur Google, qui est sortie récemment, je crois, mais dont je suis totalement accro. C'est l'appli Monopoly Go. Je peux vous garantir, si vous aimez le Monopoly, vous téléchargez cette appli, je pense que vous tapez vos meilleures nuits blanches. C'est ultra addictif. Ça fonctionne un peu de la même manière que Coinmaster. C'est-à-dire, voilà, on capitalise pas mal d'argent et puis voilà, on attaque les propriétés des autres. Donc, vos amis peuvent, voilà, vous pouvez vous ajouter mutuellement. Donc, ça peut créer des guerres mondiales entre vos potes. Ok. Mais franchement, c'est super sympa. Je suis pas du genre à télécharger des jeux sur les applis et tout. Ça m'amuse que très très peu. Mais là, j'avoue, non seulement je me suis laissé prendre au jeu totalement, et même que j'ai dépensé de l'argent. Parce que ce Oh qu'il là faut savoir, là. c'est qu'au début. Ah, le Ouais, piège. Il est tombé le dedans. piège. Je suis un peu tombé dedans, mais ça va, 2,50 €, ça va. Parce qu'en fait, vous avez des lancers de dés qui sont limités. C'est-à-dire qu'au début, vous avez, je crois, 200 lancers de dés, puis après, c'est 5 lancers de dés toutes les heures, en fait. Et vous pouvez c'est ça. acheter Ouais. 100 lancers de dés pour. C'est comme ça pour qu'ils 2 tombent. €. Ouais, mais j'ai succombé. Eh ouais, les Du coup, micros, ça va, les je suis- micros Ouais, non, d'action. ça fait 3 jours que j'y suis. Je crois que je suis au niveau 271, c'est parfait. Ça fait 3 jours que génial. tu- Non, mais ça fait 3 jours que j'y suis, ouais. Ça fait 3 jours que j'y suis. Ah ouais, d'accord. 3 jours. Ouais. Et franchement, Eh c'est ben. cool. Voilà.
Non, tentez. Ok. Après, si vous aimez pas, Très vous bien. désinstallez, quoi. C'est gratuit. Donc, bon. Moi, je t'avoue que le Monopoly. Moi, j'adore ça, hein, j'en ai. C'est pas mon Bah, kiff. en fait, déjà, Ah ouais je trouve ça très J'en ai chiant 10 dans la vraie différents vie chez parce moi. que c'est long en fait. Ouais. Bah, il y a d'autres jeux de société qui sont. T'as jamais joué au Monopoly James Bond? Il est Je vraiment préférais la bonne paye, moi. trop bien. Le Monopoly Spider-Man de Sam Raimi aussi. Ok. Ah ouais, les dérivés de Monopoly. Non, moi je joue au Uno sur mon portable. Et Très j'adore. bien. Ok, bah merci Morgane Moi, je pour joue au cette compte recommandation personnel application. J'ai envie de Et dire. c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Oui, c'est grave. Moi, je joue au compte personnel de formation en ce moment. Bah du coup, Adrien, vas-y, je t'en prie, donne-nous ta. Ouais, alors j'ai choisi, comme d'habitude, j'en avais plein, mais j'en prends qu'un. Voilà. Je lis en ce moment un livre, les premiers tomes de mémoire en 3 tomes Ouais. d'Andrea Perron, qui s'appelle Mhm. House of Darkness, House of Light. Andrea Perron, c'est une personne qui a vécu aux États-Unis dans les années 70, entre les années 70 et 80, Eh bah dans c'est. une grande maison. Oui, bah dans c'est une grande- c'est Conjuring. Oh, mais tu m'as grillé mon truc. Oui, voilà, Et donc, bah oui, la famille donc, Perron. donc elle vit dans sa maison, avec ses enfants, mais ses mémoires ont une particularité. C'est une personne qui raconte sa vie sur sa famille, mais qui raconte aussi qu'elle a été victime, et pas seulement victime d'ailleurs, qu'elle a aussi bénéficié, parce que c'est ça qui est intéressant, d'esprit dans sa maison. Et donc c'est cette famille qui a inspiré le film Conjuring. Mhm. Mais attention, le film Conjuring, il se base que sur l'horreur qu'elle a rencontrée, c'est-à-dire le démon Bethseba Mm. dans sa maison. Bah, puis sur, Or, les mémoires- sur les Warren aussi. Ouais, or les mémoires, c'est beaucoup plus complexe et humain que ça. Mhm. Elle raconte en fait comment ses relations avec ses filles dans la maison et comment la relation avec les esprits lui a apporté, malgré l'horreur. Et c'est vraiment beaucoup plus des mémoires qui parlent d'une vie que un bouquin sur une maison hantée. Et heureusement, parce qu'en tout, ça fait quand même à peu près 2000 pages. Ah oui. Mais, Ah ouais. C'est en anglais. mais voilà, je lis ça en ce moment, en anglais. C'est en anglais. Ah oui, Ouais, bah, uniquement. donc forcément. oui. Bon, c'est un truc de niche totale, hein, Ouais. clairement, mais enfin, moi, ça me passionne. Mais Et, Je t'avoue, ça parlera à une ou deux personnes, mais je pense qu'ils vont être c'est contents ça. de découvrir ça. En tout cas, sachez que si vous aimez Conjuring et si vous avez envie de savoir un peu les faits réels, entre guillemets, en tout cas les faits et qui sont racontés par Andrea Perron, je vous le recommande. C'est très intéressant. Très bien. Eddie, t'as oublié? Si, en fait, c'est que j'en ai une autre qui m'est venue et du coup, j'étais en train de me décider sur laquelle j'allais choisir. J'ai une appli ou un jeu vidéo. Donc, vu que je parle toujours de jeux vidéo, je pense que je vais quand même partir sur l'appli. Vas-y. De toute façon, pour la prochaine émission, tu Grindr. peux regarder l'autre. Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, ce serait. Mais je pense que c'est assez connu. Mais Axel connaît d'ailleurs, il est dessus. C'est Duolingo. Mhm. Ah oui. Est-ce que du coup, moi je me suis mis à réviser mon anglais, justement. Et d'ailleurs, j'étais content parce que mon niveau n'était pas si pourri que je le pensais, donc c'est bien. Mais oui, on passe notre temps à regarder et à lire de l'anglais. Et du coup, je me suis mis par contre à apprendre l'italien de zéro. Et bah, je suis content parce que ça progresse bien, même si l'appli a des défauts. Alors, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est assez ludique. Elle est assez ludique, bien faite, même rigolote un peu par moment, parce qu'ils ont vraiment tourné le truc pour que ça soit agréable. Le seul problème, c'est que là, par exemple, sur l'italien, il y a des fautes que je fais systématiquement, mais l'appli ne t'apprend pas à ne pas les faire. Oui, parce qu'il Je les corrige trouve que- automatiquement des Elle fautes les d'orthographe. corrige. Alors déjà, quand on fait ça, il faut aussi penser à passer son téléphone dans une autre langue, en tout cas ajouter une autre langue. Donc moi, du coup, le mien... Sur le il est, clavier. oui, le clavier. Moi, du coup, le mien est en français, anglais et italien, maintenant. Parce qu'il y a des accents qu'on n'a pas dans telle langue, etc. Et non, le seul souci que j'ai avec l'appli, c'est que elle t'explique pas pourquoi dans cette langue-là précisément, tu dois écrire ça comme ça, plutôt que comme tu penses que toi, tu devrais l'écrire. C'est un peu ce que je trouve dommage, mais sinon, hormis ça, l'appli est très bien, et je pense honnêtement que bon, tu deviens pas bilingue avec cette appli, hein, mais que tu te retrouves quand même avec des bonnes bases pour voyager et tout ça. Donc c'est plutôt cool, et c'est gratuit en fait. Il y a juste quelques pubs, mais qui sont pas insurmontables comparé à d'autres applis. Donc non, franchement, c'est bien, c'est une bonne C'est appli. bien, hein, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Ok, bah nickel. Et du coup, moi, je vais vous parler
on va dire une émission YouTube, même si on peut la retrouver en podcast sur Spotify. Moi, je la consomme des deux manières quand je peux. Ça s'appelle La Bonne Auberge, et en fait, alors, il va falloir que j'explique. C'est un actual play, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent à Donjons et Dragons. Voilà. Donc il y a un maître du jeu qui compte l'histoire et des joueurs qui font l'histoire en même temps. Donc si vous avez jamais joué ou même si vous connaissez pas vraiment Donjons et Dragons, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Moi j'ai pas vu le film, je sais pas ce qu'il vaut, je sais que Morgane en a pensé moyennement. Ouais. Voilà, franchement ça se regarde. Voilà. En tout cas, je pense que c'est mieux que le premier film qui est sorti dans les années 2000, qui est assez pourri. Ça, oui. Mais du coup, voilà, si vous y connaissez vraiment rien, c'est vraiment cool. Il y a 3 saisons, et ça s'écoute plutôt bien, même à l'oral, même si à l'audio, pardon, même si il y a des petites figurines sur la vidéo YouTube, donc c'est plutôt cool de voir, même visuellement, quand les personnes interprètent des personnages, de voir les expressions faciales, ça peut aider parfois. Mais honnêtement, moi, quand je vais promener le chien, par exemple, ou des choses comme ça, ou quand je suis dans les transports, je me l'écoute et c'est vraiment cool. Les gens qui participent aussi sont vraiment très drôles, et voilà, ça se prend pas non plus trop au sérieux, et l'histoire est intéressante à suivre. Donc voilà, si vous y connaissez vraiment rien à Donjons et Dragons, les 2 premières saisons sur la chaîne Le Bon Nerd, et la 3e saison est sur la chaîne La Bonne Auberge, puisqu'ils sont devenus indépendants depuis la 3e saison. Ils ont fait un Kickstarter qui a très bien fonctionné, et du coup ça fonctionne plutôt bien pour eux, donc c'est cool. Et je vous conseille vraiment, si vous y connaissez rien, au moins tentez l'épisode 1, et puis si ça vous plaît pas, tant pis. Mais voilà, l'épisode 1 il dure 30 minutes, et c'est une version condensée, donc c'est plutôt cool. Et voilà, des gens sympas qui font du Donjons et Dragons, et moi voilà, comme j'ai pas l'occasion, j'ai plus trop l'occasion de participer ou de jouer ou actuellement, puisque voilà, j'ai ma vie de famille maintenant. Je substitue avec des actual play, et celui-ci est vraiment un des meilleurs que j'ai pu écouter, donc vraiment voilà, je vous le conseille. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit pour ça, et on va finir l'émission. Donc le site web, c'est toujours moviesnerd.net. Vous pouvez retrouver les podcasts et quelques critiques de temps en temps. Voilà. Ensuite, les réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est moviesnerd, sur Twitter, movies_nerd. On a aussi Instagram, moviesnerd_officiel. Voilà. Le mail, au cas où, si vous voulez nous contacter, contact@moviesnerd.net. On a une chaîne YouTube aussi, voilà, où on poste les podcasts en audio, donc si ça se trouve vous nous écoutez en ce moment là-bas, voilà. Et puis si vous n'êtes pas, abonnez-vous, soit sur YouTube ou alors sur vos applis de podcast préférés, Spotify, PodCloud, etc. Donnez des étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est laquelle la mieux d'ailleurs? Pardon? Moi, je suis que sur Spotify, mais c'est vrai que j'en ai jamais trop essayé d'autres. Apple Podcast, Spotify. Spotify pour les podcasts, c'est vraiment cool. Sachant que je ne sais pas par quel moyen, comment ça se fait. J'ai remarqué ça récemment sur notre Spotify. Il n'y a pas les 2 émissions qu'on a fait, bilan de la décennie 2010. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai utilisé peut-être que j'ai utilisé des musiques qui ne plaisaient pas à Spotify ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez les écouter, allez sur YouTube ou sur notre site web. De toute façon, sur le site web, il y a toutes les autres applis disponibles où ils sont. Parce qu'en fait, il est partout sauf sur Spotify. Voilà. Et c'est, je ne sais pas pourquoi. Bref, okay. Voilà. Et moi, personnellement, vous pouvez me retrouver très rarement sur Twitter. TheLexal, TheLexal, pardon, sur Moviesnerd en fait, voilà. Quand on fait des podcasts, on va essayer de revenir un peu plus souvent maintenant que le bébé est géré à peu près, c'est-à-dire qu'on gère à peu près son heure de coucher, etc. Donc c'est plutôt cool, on peut se permettre de faire des petits podcasts comme ça. Et ensuite, je vais passer la main à Eddy. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comme d'habitude, c'est sur YouTube, sur Discord et sur Steam, et c'est Eastark ou Eastark 91 ou Eastark Play, c'est l'un des 3.
Un des 3 à tester. De toute façon, Voilà. les liens seront sur l'article du site ou dans les descriptions de vos applis. Adrien ? Bon, bah, moi, on peut plus me retrouver tellement nulle part, hein. J'ai plus tellement de réseau ni rien, mais j'essaie de poster sur ma chaîne YouTube le podcast dans l'ombre maintenant. Alors, plus du tout du podcast face caméra et du commentaire, ça j'ai complètement lâché l'affaire, mais des montages. Ouais, très bien. Je fais des montages en musique. Voilà, en fonction sur certains genres, sur les tops de l'année, machin. J'en fais pas beaucoup, hein, mais j'en fais de temps en temps et c'est ce qui. Non, mais c'est très bien. Moi c'est vrai que je les regarde quand ils sortent et moi j'apprécie vraiment. Donc allez voir ça. Ouais, donc voilà, j'avais cet exemple-là. C'est juste le nom de la chaîne. Le podcast dans l'ombre. Ok, parfait. Voilà. Et du coup, Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Twitter uniquement, @cinémorgane. Voilà. Ok, très bien, parfait. Et du coup, on se retrouvera prochainement. Voilà, on vous dit pas de date encore pour le Movies Nerd 59. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir.